Les éléments faisaient rage dans le ciel. Des éclairs traversent le ciel, accompagnés d'un rugissement. L'averse a effrayé tous les passants. Les fenêtres de l'établissement étaient éclairées. L'homme aux larges épaules se tenait dos au sol, tenant un énorme couteau de cuisine, prêt à agir. Après s'être excusé, quelqu'un s'est tourné vers le patron. L'ouvrier a abaissé l'outil et a séparé la tête du poisson. La jeune fille a timidement demandé une augmentation de salaire ce mois-ci. La patronne a répondu qu'elle avait déjà reçu celui-là le mois dernier. Mais l'ouvrier continua à poser des questions, lui rappelant la lune. Mais fut interrompu. Le patron ne voulait plus l'écouter. L'ouvrière regarda son patron d'un air suppliant. L'homme a déclaré qu'à chaque fois qu'il parlait de sa fille, les larmes lui montaient aux yeux. Il a réprimandé son mari pour l'avoir trompé et s'est senti désolé pour sa fille malade. La jeune fille corrigea en souriant que son mari lui était fidèle. Et elle-même pensait que le patron était trop émotif. Le patron prit une grande inspiration et promit une augmentation. Mais il a prévenu qu'il faisait cela pour la dernière fois. Des mots sincères de gratitude ont suivi. L'héroïne a mis sa main sur son cœur. Elle se sentait soulagée. Il devrait maintenant y en avoir assez pour les médicaments. Le patron a demandé à la fille de ne pas s'oublier, quoi qu'il arrive. Il croyait qu'une psyché saine était la clé du bonheur familial. La fille pensait qu'il fallait de l'argent pour être heureuse. En s'approchant de la porte, il l'ouvrit presque et elle dit au revoir en regardant par-dessus son épaule. Le patron était surpris qu'elle apparaisse dans cet état. Il a exhorté l'employé à se regarder. La blonde pensait qu'elle n'avait pas la force pour ça, mais elle s'est rendue compte qu'elle avait peut-être rencontré Max par accident. Elle a dit à haute voix qu'elle allait aller se changer. Et pointant du doigt la direction de la buanderie, elle s'y rendit rapidement. Ce soir-là, sur le chemin du retour, notre héroïne a été impitoyablement bombardée par une pluie battante. Les fenêtres des maisons brillaient d'une douce lumière. Et elle aussi avait hâte de rentrer chez elle et d'être au chaud le plus vite possible. Mais ensuite, elle a vu un gars allongé sur la route. Son corps musclé était vêtu d'une chemise blanche comme neige. Et sur le côté, il y avait une plaie sanglante. La fille se demandait pourquoi il était là. Mais ensuite, j'ai remarqué du sang et j'ai tout compris. La blonde s'est rapprochée. Elle a commencé à secouer l'étranger, lui demandant si le gars allait bien. Le jeune homme marmonna quelque chose de manière inarticulée. Ouvrant les yeux avec difficulté, il se concentra sur la silhouette d'une jolie blonde. Mais je la voyais différemment. L'étranger saisit fermement le poignet de la fille, ce qui l'effrayait beaucoup. Les dents serrées, il commença à supplier de ne pas le quitter. Et la pluie continuait de tomber. Après un certain temps, notre héroïne, toute mouillée, était à la maison. Elle haletait lourdement tandis qu'elle aidait l'étranger à entrer dans son appartement. Alors que le garçon passait devant la table, une note tomba de sa poche sur le sol. Dans ce message, un certain Max me félicitait à l'avance pour mon anniversaire et organisait une rencontre le matin. La fille a allongé l'invité sur le lit. Après avoir regardé l'étranger, elle commença à se faire des reproches. Le jeune homme grimaça de douleur. La blonde s'est assurée qu'elle ne pouvait tout simplement pas le laisser blesser dans la rue. Et il y avait aussi une demande de ne pas partir. Le sauveur déboutonna sa chemise en faisant claquer les boutons. Elle frissonna involontairement à ce qu'elle vit. Il y avait une blessure profonde et saignante sur le côté du jeune homme. La secouriste inquiète a voulu appeler une ambulance, car elle ne voulait pas que la victime meure. Ouvrant le téléphone, elle voulait l'aider. À ce moment-là, l'homme blessé s'est réveillé et a pensé à quelque chose de complètement différent. Il voyait des choses. Il prit la fille par le poignet et commença à la serrer contre lui. La blonde n'était pas celle qu'il pensait. Elle a commencé à se tortiller et à lutter pour se libérer. L'homme blessé commença à la serrer plus fort. Le téléphone de la fille a commencé à vibrer, mais elle n'a pas répondu. Incapable de se contrôler, elle continua de regarder la brune dans les yeux. La blonde droguée ne comprenait pas ce qui se passait. Il y avait de la peur dans ses yeux. J'ai laissé tomber mon téléphone et j'ai réalisé que je ne pouvais pas me contrôler. Le jeune homme a commencé à lui toucher les cheveux et à les mettre derrière ses oreilles. L'homme blessé était considéré comme attirant par son sauveur. Notre héroïne voulait se rapprocher du jeune homme. Elle avait de la passion. Elle caressa les oreilles de son invité. Olivia a reçu des messages d'une personne inconnue sur son téléphone avec des félicitations. Elle décida d'embrasser le jeune homme dans un état de transe. L'abonné lui a souhaité d'être ravie de cette journée. Au même moment, assise sur l'homme blessé, notre héroïne l'embrassait et était gênée. Tous deux étaient très satisfaits. Il pleuvait dehors. Les maisons du quartier résidentiel semblaient sombres et terrifiantes. Derrière la vitre de l'un des appartements, un couple continuait de s'embrasser passionnément. Le gars a caressé sa partenaire.
soulevant sa chemise dans son dos. En raison d'une force excessive, le tissu du vêtement a été déchiré. Mais un élan de tendresse nous a empêchés de nous séparer. Les deux partenaires étaient en proie à la passion. Une balle est tombée de la blessure sanglante du jeune homme sur le sol avec un bruit métallique. Il avait déjà été blessé lors d'une fusillade avec des inconnus. Soudain, le gars entendit une voix dans sa tête. Il commença à se rappeler comment un homme était entré dans la pièce, disant que le meurtrier de Julia était devant lui. Il se tourna brusquement et nerveusement vers le garçon qui était allongé, la tête couverte, dans le lit. J'ai imaginé Julia. Elle avait l'air sombre. Ayant soudainement réalisé où il se trouvait, le brun commença à tourner la tête d'un côté à l'autre, confus quant à ce qui s'était passé. Il commence à repasser ses pensées dans sa tête, se souvenant où il était et ce qui s'était passé. Après avoir rafraîchi sa mémoire, il a commencé à se rappeler qu'après la réunion du soir, il rentrait chez lui en voiture. Puis, sur la route mouillée, il y a eu presque un accident. Les freins ont commencé à grincer de façon écœurante. Les voitures klaxonnaient. Les conducteurs se criaient des mots grossiers les uns aux autres. Le jeune homme aperçut soudain la silhouette fantomatique de Julia à travers la fenêtre de la voiture. Il fut étonné et décida de la suivre. Dans la porte d'entrée, la brune a rencontré une foule de hooligans qui l'ont attaqué. Il était fort et a livré un combat décent. Puis le lâche a pointé l'arme sur l'homme non armé. Le gars a serré les dents et a reçu une balle dans le côté. Il se souvenait clairement du bruit fort d'un coup de feu et de la blessure saignante sur son corps. Je me suis souvenu de la façon dont je suis tombé sur la route, épuisé. Et maintenant, il cherchait des dommages dans son corps, sentant son côté. Mais il a disparu comme par magie. Le gars tourna la tête dans différentes directions, regardant autour de lui pour voir où il se trouvait maintenant. Et puis il a commencé à renifler la fille. Il ne se souvenait pas comment il était arrivé, et il ne comprenait pas non plus pourquoi l'étranger ressemblait autant à Julia. La blonde commença à le nier. Elle a demandé avec crainte d'attendre et d'arrêter. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas le faire. Le jeune homme devint sérieusement furieux. Il l'a attrapée, l'a jetée sur le dos et s'est penché au-dessus d'elle de manière menaçante. Il a exigé de savoir immédiatement qui elle était. Il lui a également demandé avec colère pourquoi elle l'avait amenée ici. Des larmes montèrent aux yeux de la jeune fille. Il y avait des photos sur la table. Le sable du désert. De l'autre côté, il semblait y avoir deux vieux amis, un soldat et un photojournaliste. Il y avait un badge de journaliste posé juste là. Le jeune homme prenait une douche. Ses jambes musclées et fortes étaient toutes couvertes de profondes et vieilles cicatrices. Il se demandait à haute voix si Olivia était rentrée à la maison. L'homme aux cheveux roux se frotta le cou en réfléchissant. Le jeune homme s'est lavé le savon sous des jets d'eau chaude. Puis son nom a été appelé. Max ouvrit légèrement la porte et demanda le nom de la fille si c'était elle qui était venue. Une voix l'appelait depuis sa chambre. Après avoir cassé la poignée de la porte, le gars, poussé par l'anxiété, a fait irruption dans sa chambre. Olivia criait quelque chose d'incohérent. Elle avait l'air effrayée. La seule chose qui était claire était que quelque chose dans le salon dérangeait la fille. Max a couru là-bas avec une serviette sur les hanches. La fille se cachait derrière son dos. Ouvrant la porte, le jeune homme demanda ce qui s'était passé là. Les choses étaient éparpillées un peu partout. La chaise est renversée. Une rafale de vent souffla à travers la fenêtre ouverte, faisant flotter les rideaux. Olivia elle-même ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Il semblait que son invité avait tout simplement disparu. La fenêtre était grande ouverte. Le vent soufflait à travers les volets. Le rideau blanc flottait. Il pleuvait dehors et la pièce était en désordre. La fille s'arrêta, regarda le désordre et pensa soudain, peut-être avait-elle simplement rêvé de tout cela. Elle se tourna lentement vers le canapé et vit une tache sombre sur le rembourrage. Du sang, son sang, pas un mirage. Une voix vint de derrière. Max regarda avec inquiétude, remarquant le sang et soupçonnant qu'elle avait peut-être été blessée. Son visage pâlit, la jeune fille agita brusquement ses mains, essayant de forcer un sourire, attribuant tout à la peur causée par la rafale de vent. La panique grandissait en elle. Si la police la prenait, elle devrait manquer son quart de travail. Et elle venait d'obtenir une augmentation. L'homme fronça les sourcils, posant à nouveau des questions sur le vent, comme s'il doutait de ses paroles. Elle hocha la tête sans broncher, confirmant la version précédente, ses épaules se rapprochant. Il resta silencieux, et son regard devint pensif, comme si Max essayait d'assembler les pièces d'une étrange mosaïque. En regardant autour de la pièce, il remarqua comment les choses étaient éparpillées. Il nota mentalement que le vent n'aurait pas pu tout bouleverser comme ça. La suspicion brillait dans ses yeux. L'homme la regarda d'un air maussade,
comme s'il était sur le point de poser une question importante. Mais il garda le silence, pensant que cela ne le regardait pas. Après tout, ils n'avaient même aucune relation. Max se tourna vers la sortie, lui disant de le prévenir si quelque chose arrivait. Olivia le remercia poliment, faisant semblant d'être calme, cachant son excitation derrière une intonation égale. Max se gratta l'arrière de la tête, embarrassé par la situation, et marmonna quelque chose en sortant dans le couloir. Elle s'affala sur le canapé, expirant lourdement, comme si elle avait soulevé un poids de ses épaules. Ses yeux étaient dirigés vers le plafond. Le ciel à l'extérieur de la fenêtre était noir, mais ses pensées étaient encore plus sombres. Olivia tendit la main et vit une balle entre ses doigts. Lisse, froide comme la nuit elle-même. Il s'agit probablement de la même balle qui est sortie de la blessure de l'étranger, preuve que tout était réel. Elle essayait de croire qu'une personne avec une telle perte de sang pouvait s'échapper par la fenêtre. Et les pensées tournaient autour d'une seule chose. Qui il était vraiment? Et pourquoi étais-tu ici? La balle brillait dans sa main tandis que le clair de lune filtrait dans la pièce à travers les rideaux flottants. Les hautes tours étaient noyées dans l'obscurité, les fenêtres en verre reflétant les lumières de la ville nocturne. Un homme à moitié nu était assis dans une pièce luxueuse. Il portait des pantoufles et un pantalon noir. Sa chemise était posée à proximité. Il était assis sur le lit dans la chambre spacieuse et élégante, entouré d'un silence froid. Après avoir attaché son bras au-dessus du coude avec un garrot, il s'est injecté un liquide rouge vif à l'aide d'une seringue. La substance contenue dans l'ampoule pulsait tandis que le garçon enfonçait l'aiguille d'injection plus profondément dans sa veine. Son visage était déformé par la douleur. Les muscles de tout son corps étaient tendus, ses sourcils froncés. Soudain, la porte s'ouvrit et un homme en costume noir formel fit irruption dans la pièce. Il entra et s'adressa à l'homme assis sur le lit par son nom. Il était clair d'après sa voix qu'il était irrité. Le blond aux yeux bleus exigea une explication avec les poings serrés, son visage exprimant la colère. Il a remarqué du sang sur le corps du gars, des taches sombres apparaissant à travers le tissu de son pantalon. Damian a admis à contre-cœur qu'il avait été abattu par des salauds dans une ruelle. L'homme fronça les sourcils. Comment s'est-il retrouvé dans un tel endroit? La réponse était simple, des hallucinations. En sortant du lit, Damian souleva sa chemise, révélant la blessure et son visage renfrogné. L'homme a explosé, rappelant l'avertissement du médecin. Le surdosage augmente la douleur. Damian se retourna brusquement, enfila sa chemise, essayant de ne pas regarder son interlocuteur. Le blond ajouta tranquillement qu'avec une petite dose, l'homme pourrait vivre comme une personne ordinaire. Mais il s'approcha du flacon et, souriant, tira une nouvelle portion de liquide. Il a noté avec moquerie que son interlocuteur ressemblait tout à fait à un médecin. Le blond répondit qu'il ne pouvait pas faire autrement, car il regardait celui qu'il avait créé lui-même. Mais le créateur lui-même, apparemment, était dans un état terrible. La main de Daniel s'est soudainement recouverte d'une épaisse fourrure, ses doigts s'étirant en griffes. Il regarda Russell avec tension, reconnaissant où cela allait. Il savait à quel point ils étaient tous les deux dangereux, et il ne servait à rien de le cacher désormais. Une seconde plus tard, il s'était déjà transformé en un loup-garou massif aux yeux dorés brillants. Il a dit que les humains et les loups-garous ne pourraient jamais vivre côte à côte. Et la raison de leur liberté est une drogue appelée suppresseur d'instinct. La base de la substance était l'aconite, autrefois mortelle, devenu aujourd'hui un agent dissuasif. Le père l'a affiné, créant une formule capable de supprimer la bête intérieure. Par la suite, de nouvelles versions ont été développées, notamment sous forme de tablettes. C'est ainsi qu'est née l'entreprise pharmaceutique Tercure. Mais soudain, l'homme se sentit mal. Il tomba, s'appuyant contre le bord de la table. La tasse lui glissa des mains et s'écrasa sur le sol avec un bruit sec. Les effets secondaires du médicament se sont avérés trop importants, même pour lui. Daniel se souvint d'avoir embrassé cette femme, et à ce moment-là, la douleur disparut. C'était comme si son corps était revenu à l'époque où il n'avait pas encore pris de drogue. L'image de lui tenant un morceau de chemise bleue est apparue à nouveau devant mes yeux. Se tournant vers Russell, Daniel lui ordonna de trouver le propriétaire de cette chose. Elle pourrait aider à améliorer la médecine. L'homme fut surpris, mais accepta s'il en était si sûr. Il a demandé quoi en faire, faisant allusion au troisième participant. Le sous-sol était éclairé par des néons et une enseigne bégamée à l'entrée. À l'intérieur, le club était animé. La foule dansait, buvait et riait au rythme de la musique entraînante. Un homme vêtu d'un manteau noir marchait dans le chaos, sans prêter attention à personne. Il marchait dans le long couloir, ses bottes résonnant sourdement sur le sol. Au bout du couloir,
L'étranger s'arrêta devant la porte et l'ouvrit brusquement. À l'intérieur se trouvait une pièce exiguë, avec un canapé au milieu et une table avec de la nourriture et des boissons. Plusieurs hommes et femmes s'amusaient. Certains fumaient, d'autres s'embrassaient. Un homme était affalé sur le canapé, sirotant une bière, sa chemise déboutonnée. L'étranger s'approcha de lui, exprimant sa colère sans plus attendre. Il l'a frappé violemment avec son poing. La bière s'est renversée, la pièce s'est figée. La panique a envahi tout le monde. Les filles ont crié et se sont enfuies avec horreur avec les autres gars. L'homme au manteau se tenait là, le visage sombre, les yeux brillants de différentes lumières. L'homme blond se leva et essuya le sang de son visage avec le dos de sa main. Il jeta un coup d'œil de côté. C'était Silas. L'homme se tenait au-dessus de Silas. Sa voix semblait froide. Cela m'a rappelé la famille et la trahison. Maintenant, c'est le blond qui doit diriger le clan. Silo leva la tête. Il a demandé pourquoi il y avait une telle précipitation. Il reprochait à Turner son obsession et son désir de vengeance, comme s'il s'agissait de sa guerre personnelle. Turner serra le poing. Le visage se tendit. Les paroles de Silas le piquèrent. Tout en lui bouillonnait, mais il essayait de se contrôler. L'homme a dit qu'il croyait au pouvoir de Silas. Je pensais qu'il était un loup, mais j'avais tort. Devant lui se trouvait un chiot qui n'avait pas encore goûté au sang. Le blond se sentait mal à l'aise. Les doigts se resserrèrent sur la vitre. Le verre s'est fissuré. La colère brillait dans ses yeux. Le visage devint sombre et dangereux. Il tendit brusquement la main vers Turner. Je l'ai attrapé et je l'ai plaqué sur la table. Les doigts se refermèrent autour du cou. La colère éclata. La pièce tremblait. Tout s'est effondré. La vaisselle s'est écrasée sur le sol. La nourriture a été renversée. Turner haletait mais ne fit aucune tentative pour se libérer. Je viens de regarder dans les yeux. Il a réussi à prononcer les mots avec difficulté. L'homme a obtenu exactement la réaction qu'il espérait. C'est exactement pour ça que je l'ai choisi. Silo a continué à l'étrangler. Les mains se serraient plus fort. L'homme au manteau siffla, mais dit quand même qu'il était temps de partir. Le temps est venu. Turner leva la tête. Un sourire apparut sur son visage. Il a dit qu'ils avaient trop de travail devant eux pour gaspiller leur énergie à se disputer. C'était le soir dehors. Il y a un panneau lumineux à l'entrée. Le nom du café brille en lettres rouges. Il y a une grande lune dessinée au-dessus. Olivia était en train de changer de vêtements. Elle a répondu à l'appel. La voix est calme. La fille a dit qu'elle était au travail et qu'elle serait bientôt libre. Elle regarda le casier. Il y avait des photos jointes. Dans l'une, elle est avec un enfant. Sur l'autre, elle serre un homme dans ses bras. Minson s'assit sur le lit. Une fille dormait à proximité. La fille a dit que le bébé avait été capricieux, mais qu'à présent elle s'était calmée et dormait profondément. Olivia portait une chemise blanche. Elle se souvint qu'elle l'avait déchirée par accident. C'était une chose étrangère et elle se sentait mal à l'aise. Minson a été surpris au téléphone. Sa voix devint plus forte. Elle m'a rappelé combien coûtait cette chemise et cela ne ressemblait pas à une blague. Olivia a commencé à boutonner sa chemise. La fille s'est excusée. Elle a promis d'en acheter un nouveau. Minson était encore sous le choc. Son amie l'a interrompue. Elle a supposé que Max était impliqué dans cette histoire. Sa voix devint plus moqueuse. Olivia rougit. Elle demanda à nouveau, ne comprenant pas de quoi il parlait. Les joues rougirent. Sa voix tremblait d'embarras. Minson a déclaré qu'il y avait clairement quelque chose entre eux. Selon elle, ils auraient dû être ensemble depuis longtemps. Elle n'en avait aucun doute. Olivia s'y est opposée. La fille a dit qu'il n'y avait rien entre eux. La voix était aiguë, mais il y avait de l'incertitude dedans. Minson rigola doucement. Elle ne semblait pas y croire. Mais elle n'a rien dit d'autre. Les filles ont dit au revoir. Ils se séparèrent sur une note calme. Olivia a raccroché. Elle soupira. Les pensées revinrent à la conversation. Son visage devint pensif. Elle a attrapé son sac. Ses affaires étaient dans le casier. Les doigts ont senti quelque chose dans la poche. La fille l'a sorti. Il y avait une balle dans sa main. C'est celui-là. Elle était allongée dans ses doigts. Lourd, brillant. Familier et étranger à la fois. Olivia regarda de plus près. La balle était en or. La lumière jouait magnifiquement sur sa surface. Esseuse pensées l'emportèrent loin. La fille se souvient avoir été allongée sur un inconnu. Comment ses mains fortes la tenaient, soulevant sa chemise. Puis le baiser a fait surface. Le souvenir m'est revenu. C'était comme si mon cœur commençait à battre plus vite. Elle retint son souffle. L'armoire s'est refermée brusquement. Olivia a serré la porte avec sa main. La deuxième main couvrait la bouche. Elle a essayé de s'arrêter. Il n'y avait qu'une seule pensée dans ma tête. Ça suffit. Il faut oublier tout cela.
C'était une erreur. Juste un accident qui ne se reproduira plus. La porte du café s'est ouverte. 2 personnes sont entrées à l'intérieur. L'un était réservé, l'autre tendu. C'étaient Turner et Silas. Ils sont entrés ensemble. L'atmosphère était calme. Turner jeta un coup d'œil à son interlocuteur et fit un signe de tête vers les tables vides. La salle était vide. Ils ont regardé autour d'eux. Il n'y avait personne autour, l'endroit idéal pour avoir une conversation sans oreilles indiscrètes. Les hommes sont allés plus loin. Ils s'assirent sur le canapé près du mur. Turner avait un dossier jaune dans ses mains. Il l'a mis sur la table. Et il rapprocha le dossier de Silas. Le regard devint sérieux. Tout était préparé. C'était la première cible sur la liste. Silas rigola. Il était clair, d'après sa réaction, qu'il ne prenait pas la chose au sérieux. Tout lui semblait une formalité. L'homme prit le dossier dans ses mains. J'ai commencé à faire défiler. L'attention s'est portée sur les photographies. Le visage est resté calme. Il a demandé s'il y aurait des difficultés. Une lueur froide brilla dans ses yeux. Silas voulait savoir à quel point tout était bien pensé. La réponse était dans l'étui. Le sujet était un orphelin. J'ai vécu seul. Personne ne le cherchera. Seul le corps peut être retrouvé lorsqu'il est trop tard. Silas regarda attentivement la photo. Jeune homme blond, sourire au visage. Ancien acteur, militaire, sans famille ni amis. Il a demandé comment l'utiliser. Je voulais comprendre pourquoi cette personne en particulier avait été choisie. Mon intuition m'a dit que ce n'était pas comme ça. Turner a répondu que ce serait une véritable version bêta. Pas une copie, pas une erreur, mais c'est eux qui auraient dû être là dès le début. Il y avait de la fierté dans sa voix. Il a dit que l'expression du visage de Silas valait tous les efforts pour voir sa réaction. La peur. Silas resta silencieux. Le visage du loup-garou est apparu devant mes yeux. Yeux noirs, corps gigantesque. C'était un monstre. Le loup-garou était effrayant. Pas comme les autres. Le pouvoir en lui était effrayant. Cette créature était hors de contrôle. C'était terrifiant. Silas ne pouvait pas s'en empêcher. Il a claqué son poing sur la table. Le visage était déformé par la rage. La colère éclata. Mais la seconde suivante, quelque chose a changé. Il a senti une odeur. Quelque chose dans l'air a soudainement attiré son attention. L'homme s'est retourné. Mon regard tomba sur une porte rouge avec l'inscription « Personnel uniquement ». L'odeur venait de là. Familier et dérangeant. Il a bondi. Sans hésitation, il s'avança. Turner a essayé de l'arrêter, mais il ne s'est même pas retourné. Silas a ouvert la porte. Elle a heurté le mur. L'homme entra, ne sachant pas ce qu'il trouverait de l'autre côté. Il a vu une fille. Elle se tenait à moitié tournée. Ses yeux étaient verts. Olivia le regarda avec peur. La fille fit un pas en arrière. Le visage est devenu pâle. La voix tremblait. Elle a demandé à partir. Elle a dit qu'elle appellerait la police. Silas s'en fichait. Il s'avança. Je suis venu trop près. Son regard devint sombre. L'homme l'a plaqué contre le placard. Il appuya sa main contre la porte. Je ne l'ai pas laissé bouger. Je me suis rapproché. Ses yeux glissèrent envers son cou. Silas inhala son parfum. Il était familier. Trop familier. Ça sentait Julia. Le cœur de l'homme commença à battre plus vite. Il s'est penché plus près. Le souffle touchait la peau. La fille a eu peur. Elle le repoussa, cria, essaya de se libérer. Et soudain, il y eut un bruit. Quelque chose est tombé. C'était une balle. Le même qu'elle tenait dans sa main. La balle a roulé sur le sol. Les silos ont gelé. L'odeur s'est intensifiée. Ses yeux ont changé. Il sentit du sang. Une connaissance. Frais. Tout à l'intérieur s'est enflammé. L'homme recula. Il couvrit son visage avec sa main. Les veines du cou se gonflaient. Le corps tremblait. Il commençait à s'effondrer de l'intérieur. Le visage est devenu déformé. Il s'étouffait. Je n'arrivais pas à me ressaisir. Le cœur battait à tout rompre. Tout devenait incontrôlable. Turner fit irruption dans la pièce. Sa voix était forte. Il appela Silas. J'ai essayé d'atteindre la conscience. Turner a couru. J'ai attrapé Silas par l'épaule. Il a déclaré de manière convaincante que la fille n'était pas leur cible. Les choses sont déjà allées trop loin. Mais c'était trop tard. Le regard de Silas changea. Ses oreilles se sont dressées. Les yeux sont devenus d'un jaune bestial. Turner a juré. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le temps. Il était trop lent. Tout s'est passé trop vite. Il sortit une arme de sous sa cape. Le pistolet brillait dans sa main. Le canon était dirigé vers la tête de Silas. C'était la seule issue. La fille était choquée. Elle se tenait sur le côté. J'avais envie de crier, mais je ne pouvais pas. Tout à l'intérieur était figé par la peur.
Un coup de feu retentit. Fort, dur. Une éclaboussure de sang. Le corps sursauta. L'instant est devenu éternité. Le visage d'Olivia était couvert de sang. Ses yeux s'écarquillèrent. Tout s'est effondré à l'intérieur. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Le choc la paralysa. La fille regarda droit devant elle. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a crié. De l'horreur. De la douleur. Par peur. Olivia s'est assise par terre. Un cri s'échappa. Une main tremblante couvrit sa bouche. Le tapis, le canapé, le sol, tout était couvert de sang. Silo s'est effondré à côté de lui, épuisé. Il était à genoux, couvert de sang. Les yeux étaient vides. Toute la scène semblait figée dans le temps. La fille a essayé de parler. Les mots étaient confus. Les lèvres tremblaient. Des yeux verts regardèrent son corps sans vie avec horreur. Elle leva les yeux. La voix devint un peu plus forte. Ses lèvres murmuraient qu'il ne respirait plus. C'est fini maintenant. Olivia a commencé à reculer. Mes mains tremblaient. Tout le corps tremblait. La silhouette de Turner qui s'approchait apparut dans le coin de sa vision. Il tendit la main vers sa cape. Les mouvements étaient calmes. Visage sans expression. Cela n'a fait qu'accroître la peur de la fille. L'homme sortit un chiffon blanc de la poche de son manteau. Il s'avança lentement. Elle se pressa contre le placard. La peur était figée dans ses yeux. Le chiffon était juste à côté de son visage. Il lui a couvert la bouche. La fille tressaillit et gémit, perdant presque connaissance à cause de l'horreur. Soudain, une voix se fit entendre. Quelqu'un l'a appelée par son nom. Un appel aigu ramena Olivia à la réalité. Elle a bondi, tout en sueur, en panique. Les yeux grands ouverts, les doigts tremblaient encore. La fille se couvrit la bouche, respirant lourdement. Le patron a fait irruption dans la pièce. Il était stupéfait par son apparence. On m'a demandé ce qui s'était passé. Elle se tenait là comme dans un brouillard. La fille a pointé du doigt le côté. La voix s'est brisée. Elle bégayait, à peine capable de dire que quelqu'un avait tiré un coup de feu juste ici. L'homme fronça les sourcils. J'ai demandé ce que la fille avait dit exactement. Sa voix était calme, et elle se figea soudain, comme si elle avait réalisé quelque chose. Olivia détourna le regard. Il n'y avait rien là où elle pointait du doigt. La chambre était propre, sans traces ni sang. La fille murmura qu'elle voyait des traces sur le casier, sur le sol, partout. Il y avait du sang. Elle aurait pu jurer. Mais maintenant tout a disparu. Olivia porta sa main à sa tempe. Mon front a commencé à transpirer. Le mal de tête s'est aggravé. C'était comme si l'esprit ne pouvait pas faire face à la réalité. Le patron a dit calmement que cela pourrait être une migraine. Trop peu de sommeil. Il est temps de descendre et d'aider au travail. Olivia est restée seule. Les pensées tournaient sans laisser de répit. Elle n'arrivait toujours pas à comprendre où le rêve se terminait. Si ce n'était qu'un rêve, alors pourquoi tout à l'intérieur me faisait-il si mal? Pourquoi tout semblait si réel? Le visage de l'homme est réapparu devant mes yeux. Cheveux blonds. Son corps, qui se transformait en quelque chose d'effrayant et d'inhumain. Il y avait une croix accrochée au mur. La lumière était faible. Il y avait du silence à l'intérieur de l'église. L'air sentait la cire et les prières. La religieuse déposait des bougies. Le prêtre se tenait à la fenêtre. Son regard était pensif. Il tenait un objet brillant dans ses doigts. C'était une balle. C'est celui-là. Il la regarda en réfléchissant. Le nom de Damian Brown revenait sans cesse dans sa tête. Les rumeurs sur son état se sont avérées vraies. Quelqu'un a finalement décidé de tirer. Lui-même ne croyait pas que cela était possible. Caché dans les vêtements cléricaux se trouvait le même homme. Turner. Sous le calme extérieur, les pensées d'échec et de conséquences bouillonnaient. Tout aurait pu se passer différemment. Je me souviens de lui debout la nuit avec une pelle. Vent froid. Le sol craquait sous les pieds. Du sable est tombé sur le corps. Il finissait le travail. Silas s'enterrait. Tout devait disparaître. Mais une question demeure. Qui est cette femme et quel est son lien avec Brown? Turner était distrait de ses pensées. Quelqu'un s'est adressé à lui. La voix le sortit de sa stupeur. Le Saint-Père a caché la balle dans la poche de sa chemise noire. Il se tourna vers les nouveaux arrivants, essayant de paraître calme. 2 personnes sont entrées dans la pièce. L'un avec un sac à dos, l'autre avec un pull noir. Le deuxième a dit qu'il allait participer à la pièce. Le garçon voulait inviter le Saint-Père. Son ami a écrit le scénario et il jouera le rôle principal. Il y avait de l'enthousiasme qui brillait dans ses yeux. Max s'est présenté. Il était poli. Il a dit que le sermon avait fait impression. La voix semblait sincère mais retenue. Andreas a expliqué qu'il avait rencontré Max à l'étranger.
Max a ajouté qu'il était autrefois correspondant de guerre. Il travaillait désormais comme journaliste. Il parlait avec un léger sourire. Il y avait de la lassitude dans sa voix, comme s'il en avait trop vu. Le prêtre serra la main de Max. J'ai demandé quel domaine il couvrait. La question semblait presque formelle. Max a répondu que pour l'instant il écrivait sur les étoiles. Mais il rêve d'aborder des sujets sérieux. Il se gratta l'arrière de la tête, embarrassé. Andreas a rappelé samedi. Il a demandé si le Saint-Père était libre. Il s'est brièvement excusé, disant qu'il était occupé. Le gars soupira de déception. Il voulait réserver une place VIP. J'espérais que le prêtre viendrait une autre fois. Il tapota l'épaule de Max. C'était un signe. Il était temps de partir. Ils se tournèrent vers la sortie. L'ambiance était légère. Andreas rigola. Il se souvenait de la fille avec laquelle Max avait une liaison. Il y avait une pointe d'humour dans son ton. Max se tendit. Il a insisté sur le fait qu'il n'y avait rien entre eux. Juste de l'amitié. Seulement des souhaits mutuels de bonheur. Le Saint-Père les observait derrière ses lunettes. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient de manière suspecte. Il a écouté la conversation. Son attention était concentrée sur Max. Il y avait quelque chose chez cet homme qui le mettait mal à l'aise. Andreas plaisanta encore. Seules paroles semblaient provocantes. Il a parlé de ce que font les prêtres. Le rire semblait gênant. Ils ont tous les deux ri. Le bruit résonna dans toute l'église. Mais le Saint-Père n'a pas souri. Le soir est venu. Il commençait à faire sombre dehors. Les lumières se sont allumées aux fenêtres des maisons. Un ciel étoilé s'étendait sur la ville. Olivia est restée à la maison avec Minson et sa fille. Minson a demandé s'il était vrai qu'elle allait quelque part samedi. La fille était assise par terre. Il y avait un sac à dos jaune à ses pieds. Elle réorganisa silencieusement ses affaires, comme si elle s'apprêtait à partir. Minson l'appela par son nom. Mais Olivia ne répondit pas. Elle y a réfléchi. Esseuse pensées l'emportèrent de plus en plus loin. Trop de choses bizarres. Trop de coïncidences. Tout a commencé à partir d'un moment qui semblait être un rêve. Puis il y a eu un cauchemar. Cela semblait réel. Le pouls de la jeune fille s'accéléra tandis qu'elle essayait de se rappeler laquelle de ces choses était vraie. Minson ne pouvait pas le supporter. Sa voix s'est brisée. Elle a crié, ce qui a fait tressaillir Olivia et l'a fait revenir à la réalité. L'amie se tourna vers Luna. La fille était dans ses bras. Elle a demandé si Max avait déjà invité Olivia à sortir avec lui. Luna regarda sa mère et demanda d'une voix à peine audible un rendez-vous. Mais le mot sortit inintelligible. Seule Svidani sortit. Olivia s'est levée. Elle tendit les mains vers sa fille. La voix était douce. La fille a essayé d'expliquer que ce n'était pas du tout un rendez-vous. Minson ne l'a pas laissé finir. Elle s'est retournée avec le bébé dans ses bras et est partie. Elle a dit qu'il était temps de choisir une tenue. La voix semblait déterminée. Olivia y a réfléchi. Son visage est devenu sérieux. Elle murmurait dans son esprit qu'elle n'écoutait jamais. La fille expira. L'idée lui traversa l'esprit que cela lui ferait peut-être du bien. Peut-être que tu devrais t'accorder un peu de liberté. Minson tendit une robe rouge. Il brillait sur le cintre. La robe avait l'air luxueuse, trop impressionnante. Olivia a fait signe de ne pas le faire. Elle agita ses mains. Son visage est devenu rouge. Elle a trouvé la robe trop provocante. Minson éleva la voix. Elle a dit que c'est exactement ce dont on a trop besoin, pour enfin atteindre un nouveau niveau. L'amie s'est rapprochée. Il y avait de la curiosité dans ses yeux. Elle voulait savoir ce qu'Olivia pensait vraiment de Max. La fille rougit. Les joues rougirent. Son regard se baissa. Elle a essayé de dire quelque chose, mais sa langue est restée coincée. Minson a continué à insister. Elle m'a suggéré d'imaginer que je voulais l'embrasser. Il y avait une note enjouée dans sa voix. Une image est immédiatement apparue dans l'esprit d'Olivia. Max se tenait devant elle, à moitié nu, sérieux, silencieux, et pour une raison quelconque, très proche. Elle portait une robe rouge. Les cheveux sont lâchés. La lumière tombait doucement. Max tendit lentement la main, touchant ses boucles. La respiration est devenue plus fréquente. Dans cette imagination, Max se rapprocha. Ses doigts glissèrent sur sa joue. Mon cœur battait fort dans mes tempes. Il lui prit doucement le menton. Son visage était très proche. Il y avait de la tendresse et du désir dans ses yeux. Et puis leurs lèvres se touchèrent. Le baiser était lent, chaud. C'était comme s'il avait fait fondre toute la glace à l'intérieur. Olivia est revenue à la réalité. Les joues rougirent. Elle s'est couvert la bouche avec sa main. Les pensées ont commencé à tourbillonner. La fille baissa les yeux. Un sentiment étrange s'est manifesté à l'intérieur.
Elle s'est avouée que ce n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Le matin est arrivé. Le gratte-ciel reflétait les premiers rayons du soleil. Le ciel était bleu. L'air semblait transparent. 2 hommes étaient assis sur le canapé. L'un d'eux est Max. Il regarda attentivement autour de la pièce. Son visage était concentré. Il y avait un homme assis sur la chaise devant eux. Il s'est avéré que c'était Damian Brown. Max l'a reconnu grâce à la photo dans le dossier. La chaise était simple. Ne correspond pas au statut. Sur la table se trouve le nom du propriétaire. Tout semblait trop calme. Max tourna son regard vers Brown. Il l'a étudié. J'ai essayé de comprendre qui était cet homme, et ceux qui se cachaient derrière son nom. Un homme aux traits expressifs. Chemise blanche et pantalon noir. Il avait l'air sévère. Yeux dorés. Les cheveux sont coiffés. Les traits du visage sont impeccables. Les muscles sont tendus. Il rayonnait de confiance et de force. Il y avait de la tension dans la pièce. Tout à l'intérieur s'est figé. Il y avait une conversation importante à venir qui pourrait changer beaucoup de choses. Damian Brown, un magnat pharmaceutique, est sorti de nulle part et est rapidement devenu la personne dont on parle le plus dans l'actualité. Certains l'appelaient le fils préféré du président de l'entreprise. D'autres murmuraient qu'il était l'amant d'un haut fonctionnaire. Ces derniers mois, les gros titres ont été remplis de rumeurs sur sa dépendance et sur la maladie rare qui le détruisait de l'intérieur. Cette maladie a retenu l'attention de Tercure. L'entreprise a commencé à gagner de l'argent grâce à des médicaments destinés à des maladies inhabituelles. Max passa sa main sur son front. Il comprenait maintenant pourquoi son éditeur était si obsédé par cette entreprise. Il se souvenait que le patron lui criait de sortir toute la saleté. Les femmes, la drogue, tout ce qui pourrait être incriminant. Max pensait que la véritable cible était l'entreprise, et non la vie personnelle de ses participants. Mais il ne servait à rien de discuter. La secrétaire a appelé mon nom. Max est sorti de ses pensées et a posé une question. Quel est le sujet principal de la conférence? Le secrétaire a commencé à répondre, mais le gars l'a interrompu. Max s'est tourné vers M. Brown et a dit qu'il serait mieux qu'il le dise lui-même. Le gars a ajouté que personne ne connaît le sujet des drogues aussi bien que le président lui-même. Damian le regarda. La voix était froide. Il a demandé « De quel médicament s'agit-il exactement ?» Ses yeux dorés brillaient. Quelque chose d'étrange leur traversa l'esprit. Max le remarqua et se tendit. Il transpirait. Mes pensées étaient confuses. Il y avait un sentiment croissant en moi que M. Brown était beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraissait. Soudain, Damian se leva. Sa voix devint définitive. Il a décidé de mettre fin à la réunion. Max a essayé de l'arrêter. Il a tendu la main. Il a dit que... Il a encore quelques questions. La secrétaire s'est approchée. Il lui a proposé de le raccompagner chez lui. Max pensait qu'il avait un besoin urgent d'attirer l'attention. Il a appelé le président par son nom. Damian se retourna. Son regard était lourd. Max se tendit. La secrétaire intervint à nouveau. Il a averti que les questions personnelles étaient inacceptables. Mais le gars ne s'est pas arrêté. Il a demandé ce qui avait retenu l'attention de Damian ces derniers temps. Je voulais qu'il se sente émotif. La secrétaire a essayé d'intervenir à nouveau. Mais Max a ajouté qu'il est important que les lecteurs sachent qui dirige l'entreprise. Damian n'a pas aimé ça. Son visage déformé. La main se dirigea brusquement vers la tempe. Il serra les dents. Ma tête a commencé à me faire encore plus mal. Il regarda Max avec colère. Les yeux brillaient froidement. Max était gêné. Je me suis excusée. J'ai essayé de l'adoucir, mais tout cela fut en vain. Damian était furieux. Les mots étaient durs. Il lui a dit de partir et de ne jamais revenir. La secrétaire prit Max par le bras. Conduit à la sortie. Il s'est retourné pour dire au revoir. Son regard était attentif. Il se demandait si les rumeurs étaient vraies. Peut-être que M. Brown est vraiment malade, ou quelque chose de pire. Au bureau, Damian s'appuyait contre la table. Son visage est devenu pâle. Il pouvait à peine tenir le coup. La vision est devenue trouble. Soirée. Une grosse voiture noire s'est arrêtée près d'un immeuble résidentiel. Les vitres étaient teintées. Un homme en est sorti. Il parlait au téléphone. Il a indiqué qu'il se tenait en face de sa maison. La conversation était avec Damian. C'était Russell. Il tenait un morceau de tissu bleu dans sa main. Il l'a porté à son nez. J'ai reconnu l'odeur. Damian a ordonné au téléphone de se dépêcher. Russell hocha la tête et commença à chercher le bon étage. Il a frappé à l'une des portes. Une fille a jeté un coup d'œil derrière elle. C'était l'amie d'Olivia. Il n'a pas attendu. Il ouvrit brusquement la porte. La fille a crié. Elle a volé directement dans les bras du gars. Russell porta à nouveau le tissu à son visage. J'ai inhalé l'odeur. Il hésita. Quelque chose n'allait pas.
Le gars a noté dans son esprit son odeur, mais son apparence ne correspondait pas à la description. Damian a mentionné une blonde. Minson fit un pas en arrière, et elle lui demanda sèchement pourquoi il la reniflait. Sa voix se brisa d'indignation. Russell se tourna vers l'homme à côté de lui. C'était John. Il a dit qu'il y avait peut-être une erreur. Il est temps de partir. Les hommes sont sortis. Minson les a appelés. Sa voix était excitée. Elle a exigé une explication. La fille est restée dans l'embrasure de la porte. Les pensées bouillonnaient à l'intérieur. La question qui lui revenait sans cesse à l'esprit était « Que venait-il de se passer ?» Minson passa sa main sur son visage, expira lourdement et pensa « Le monde devient définitivement fou. » Pendant ce temps, Max se tenait devant la porte. Il était habillé, mais à l'intérieur, il se sentait mal à l'aise. Les mots de Tommy continuaient à tourner dans sa tête. Olivia a ouvert la porte. Max sourit mais se figea. Elle était d'une beauté éblouissante dans une robe rouge. La fille a dit bonjour. La voix était douce. Il ne pouvait pas détacher ses yeux de cela. Le cœur a commencé à battre plus vite. La robe mettait parfaitement en valeur sa silhouette. Cela lui allait comme un gant. Elle a demandé d'un air penaud si ça avait l'air bien. Max a répondu qu'il avait l'air superbe. Il lui a dit de le porter plus souvent. Olivia s'est détournée. Le regard tomba sur la fenêtre. La pluie faisait du bruit à l'extérieur de la vitre. Je me sentais étrangement mal à l'aise à l'intérieur. Il s'est détourné en promettant de prendre un parapluie. Ses yeux glissèrent sur les gouttes. Je me suis souvenu de cette nuit. Un homme blessé est apparu devant mes yeux. Il l'appelait Julia. La voix était faible, presque suppliante. Une fille en robe blanche courait sur l'herbe. Quelqu'un appelait Julia, la contactait à travers la lumière. Silo lui attrapa la main. La voix était brisée. Il a demandé à rester. Les yeux brillaient de peur et d'espoir. Il regarda et ce n'était plus Julia devant lui. Et Olivia, fille du café. Son regard a changé. Les yeux bleus s'écarquillèrent. Il brillait. La main se leva brusquement. Depuis le sol. À travers la boue humide. Quelqu'un l'a attrapé. Je l'ai attrapé fermement. A aidé à sortir. La terre s'est effondrée. C'était un homme vêtu d'un manteau noir. Il l'a ramassé. La voix semblait moqueuse. La soirée était sombre et froide. Le regard de Silas s'assombrit. Les yeux brillaient de malice. Il y avait du sang séché sur les vêtements. Il siffla que le rêve était dégoûtant. Sur l'étagère se trouvaient des rangées de bouteilles contenant différentes boissons alcoolisées. Vin, champagne, brandy, whisky, martini, rhum. Pour tous les goûts et tous les budgets. 2 clients étaient assis au bar. Max a demandé pardon pour ce qui s'est passé. L'interlocuteur a demandé ce qui était arrivé à son ami. L'interlocuteur n'a pas pu le dire avec certitude. Après tout, il n'a jamais manqué une représentation sans raison. Il y a une demi-heure, un homme se tenait à la billetterie du théâtre avec une expression confuse sur son visage. Il s'est avéré que la représentation a été annulée en raison de l'absence de l'acteur principal. Tommy n'est pas venu pour une raison inconnue. Mais l'ami était calme. Et il a supposé qu'il s'était simplement endormi sur le chemin et qu'il avait dépassé son arrêt. Max a déclaré que cela s'était produit pour la première fois à New York, alors qu'une réunion était prévue. Le gars était très en retard ce jour-là. Les gars se connaissaient depuis longtemps. À cette époque, Max travaillait comme correspondant de guerre. Et à ce moment-là, il n'a pas immédiatement réalisé qu'il y avait un soldat devant lui. Après tout, Tommy se sentait assez stupide. La fille a demandé comment il était arrivé ici. Son interlocuteur ne s'entendait pas avec son père lorsqu'il était enfant. C'est pourquoi j'ai quitté la maison alors que j'étais encore écolier. Enfant, Max acceptait n'importe quel travail. Et j'ai fini ici. Sa famille n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait leur fils ni de ce qu'il faisait. La blonde exprima sa compréhension. Et elle détourna le regard pensivement. Le gars a supposé qu'il avait fatigué sa belle interlocutrice en parlant de lui-même. Il a demandé à la jeune fille comment s'était passée sa jeunesse. Ses parents sont morts alors qu'elle était encore enfant. À ce moment-là, la jeune fille souhaitait avant tout grandir pour fonder sa propre famille. Et c'est pourquoi je me suis sentie si heureuse lorsque j'ai rencontré mon mari. Le jeune homme souhaitait également fonder une famille. Après cela, notre héroïne a cessé de se sentir seule. Puis la lune est née. Le gars a demandé sa bien-aimée en mariage et s'est mis à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais 8 mois plus tard, lorsqu'il le revit, sa bien-aimée était enterrée profondément sous terre. Une jeune fille enceinte se tenait près de la tombe, vêtue de deuil. Sa fille est née prématurément. Elle était capricieuse et maladive dès sa naissance. Les médecins n'ont pas pu expliquer la nature de ce qui arrivait à l'enfant. Cependant, la mère savait que la raison était en elle-même.
La lune est venue au monde remplie de son amertume et de son désespoir. L'homme blond gisait sur le sol humide. Son cou et son épaule étaient couverts de sang. Il y avait une bête avec une patte griffue debout à proximité. La brune s'approcha de cet endroit à pas rapides. Il a crié le nom de Silas à haute voix. Le loup blanc le regarda avec un défi dans ses yeux bleus et grogna au fond de sa gorge. Sa bouche pleine de crocs était maculée du sang de sa victime. Le prédateur a enjambé le corps encore chaud de la victime, et avec des mouvements doux, prudents et furtifs, il se dirigea vers l'invité non invité. Mais soudain, s'éloignant du sol, la bête fit résolument un grand bond en avant. C'était comme si la mort inévitable se précipitait vers nous. L'homme ordonna à Silas de s'arrêter d'une voix autoritaire. Suzden était déjà en train de se transformer en croc prédateur. Une seconde plus tard, deux loups s'affrontent dans un duel brutal. L'animal sombre avait des yeux de différentes couleurs. Après avoir heurté leurs flancs, ils s'envolèrent sur les côtés. Mais ensuite, sautant sur leurs pieds, les animaux commencèrent à tourner en rond, gardant un œil sur l'ennemi à une certaine distance. Le loup blanc a dit que l'homme était déjà mort, et il a demandé quoi faire maintenant. Un ami a demandé à Silas de se calmer. Il a insisté sur le fait que cela valait la peine d'attendre 3 jours. Si quelqu'un d'autre entendait leur conversation, ce serait un rugissement d'un timbre différent. Bailey a déclaré qu'il en avait assez des absurdités bibliques. L'interlocuteur a déclaré qu'il faudrait 3 jours pour livrer le corps à la morgue. Cela facilitera l'accès. Après tout, l'homme mort s'est transformé en loup-garou le 3e jour. Silo a trouvé ce fait assez fascinant. Levant la tête, il demanda à l'assistant s'il reconnaissait la femme du café. Le loup noir répondit négativement. Il m'a demandé d'attendre, promettant que toutes les informations viendraient plus tard. L'atmosphère devenait tendue. Il y avait très peu de temps. Silo continuait de penser à cette personne. Et ça le rendait fou. Et maintenant, il lançait ses yeux bleus et dévoilait sa bouche prédatrice. Une lumière douce crée une atmosphère chaleureuse. Notre héroïne et Max étaient assis dans un lieu public. La fille buvait du vin rouge. La jeune fille sirota la noble boisson au raisin. Et je me suis demandé pourquoi je me souvenais soudain de mon mari. Cela la mettait plutôt mal à l'aise. Soudain, en regardant sa main, elle réalisa qu'elle avait oublié d'enlever sa bague de fiançailles avant de quitter la maison. Max a appelé le nom de son interlocuteur, et il dit qu'elle avait des gouttes de vin sur son visage. La fille a commencé à demander où et à s'essuyer de manière inappropriée. Un ami a demandé la permission de l'aider. Il a rapidement assuré que tout était prêt. Olivia rougit de honte, gênée par cette situation. Les yeux verts se levèrent vers Max. Les cœurs s'emballaient. Leurs pulsations s'accéléraient follement. Quelque chose d'inimaginable se produisait. La fille m'a interrompue et s'est détournée. Bégayant un peu d'embarras, elle demanda s'il n'était pas déjà temps pour eux de rentrer à la maison. Le gars regarda Olivia avec une tendresse anxieuse. Il a dit qu'il voulait sincèrement qu'elle et Luna soient heureuses. Max couvrit la main de son interlocuteur avec la sienne. Et il lui a demandé d'agir comme elle pensait être juste. Je pensais qu'Olivia le méritait. Notre héroïne était plongée dans ses pensées. Elle se demandait si elle méritait d'être heureuse. Et j'ai décidé que oui, c'était le cas. Olivia rapprocha son visage du gars, et elle l'embrassa tendrement sur la joue. À ce moment-là, elle voulait faire ce que son cœur lui disait de faire. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser. C'était chaud, profond. Max tenait fermement sa tête et Olivia posa doucement sa main sur son épaule. Le baiser devint plus audacieux. La respiration s'est accélérée. Leurs corps se pressèrent plus près. Tout à l'intérieur s'est enflammé comme une étincelle brûlante. La fille recula, respirant lourdement. Ses lèvres tremblaient, ses yeux brillaient. Il y avait de l'anxiété et un désir de s'arrêter dans son regard. Max lui prit la main. Sa paume était chaude. Olivia murmura des mots qui semblaient impatients et légèrement insolents. Elle a dit qu'elle n'était pas là. Elle sourit légèrement et détourna le regard. Il y avait déjà de la place dans sa tête pour une suite. Le couple s'est dirigé vers le bowling. Ici, de lourdes boules roulaient sur le chemin avec un rugissement assourdissant. La fille a proposé un pari. Celui qui marque le plus de points fait un vœu. Max était surpris mais ne pouvait pas résister. Il a accepté. L'excitation montait à l'intérieur. Cette soirée promettait d'être mémorable. Le gars a montré comment tenir le ballon. Ses mains s'enroulèrent soigneusement autour de ses poignets. Elle écoutait attentivement, mais le sourire ne quittait jamais son visage. Olivia a fait le premier lancer. La balle roulait le long du chemin. Elle retint son souffle et sauta de joie, presque comme une grève. Ils ont applaudi, ri et s'encourageaient mutuellement. La tension a cédé la place à la joie. Nous avons bu de la bière ensemble. Nous avons fait teinter nos canettes. Tout semblait facile. Tout semblait réel.
Max a fait un lancer. Strike. Il leva les mains et la regarda triomphalement. Olivia renifla Mary. Le lancer suivant était le sien. Elle se ressaisit et visa. Frappez, frappez. Elle poussa un cri de joie. Ils se sont tapés dans la main. Des étincelles jaillirent entre eux. Tout se dirigeait vers la finale. Olivia était assise sur le canapé dans une jupe courte blanche. Elle soupira. Ses joues étaient rouges et sa respiration était saccadée. Max s'agenouilla devant elle. Il lui a soigneusement enlevé ses baskets et lui a mis ses chaussures. Son geste était touchant. Olivia le regarda avec un léger sourire et un sourcil levé. Elle lui a demandé s'il l'avait trompé parce qu'il avait trop bien joué. Max a admis qu'il n'était pas un débutant. Mais il a ajouté que c'était son premier rendez-vous au bowling. Olivia haussa les sourcils. Il rejeta la tête en arrière et rit. La chemise était légèrement ouverte. La cravate avait glissé sur le côté. Il avait l'air impeccable. Olivia sourit. Tout était exactement comme elle l'avait rêvé. Un bonheur simple à travers le bruit des balles qui roulent. Max finissait de mettre ses chaussures. Ses doigts s'attardèrent brièvement sur sa cheville. Il la regarda avec admiration. La fille s'est figée. J'y ai réfléchi. Quelque chose dans son regard la réchauffait de l'intérieur. Elle se pencha lentement plus près. Ses cheveux tombaient en avant. Elle murmura et lui demanda quel serait son souhait. Les lèvres tremblaient d'anticipation. Max était toujours à genoux. Elle le regarda. Les yeux dans les yeux. L'air entre eux s'épaissit. Il s'est levé. Leur visage était à une distance dangereuse. Le gars s'est penché un peu plus près et a posé une contre-question. Max glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Le toucher était doux. Olivia ferma les yeux, retenant son souffle. Ils se retrouvèrent à la porte de l'hôtel. Les lèvres fusionnèrent dans un baiser. Il la tenait fermement mais doucement. Elle répondit avec impatience. Max a jeté sa veste. Les baisers sont devenus plus passionnés. Il la conduisit aveuglément jusqu'à ce que leurs cœurs commencent à battre à l'unisson. Max retira lentement la bretelle de sa robe rouge de son épaule. La peau sous ses lèvres brûlait. Elle gémit, perdant de plus en plus le contrôle. Le gars a soulevé sa jambe. Il a soulevé sa hanche. Olivia grimpa sur lui, s'accrochant à son cou. Il a suggéré de prendre une douche ensemble. La fille rougit. Elle sourit nerveusement. Je ne savais pas quoi répondre. Il a murmuré quelque chose. Et bientôt, ils s'effondrèrent tous les deux sur le lit. La chemise du gars a disparu. Max l'embrassa dans le cou. Le partenaire se cambra, haletant à cause des sensations. Il passa sa main sur son visage. Mes cheveux se sont coincés. Son regard était doux mais profond. Le gars savait qu'il la voulait. Ils se sont serrés dans leurs bras. Olivia était presque nue. Le lin noir scintillait dans la douce lumière. Il l'embrassa sans s'arrêter. Éclair, étincelle. Il n'y avait plus d'air entre eux. Juste une respiration, juste des mains, juste des lèvres. Soudain, le téléphone a sonné. Il vibrait sur le sol. La fille tourna la tête. Sur l'écran, c'est Minson. Tout s'est figé. Tout ce qui restait dans la pièce était le tremblement de leur corps et l'appel de la réalité. Olivia et Max font irruption aux urgences. Le panneau rouge de l'hôpital brillait au-dessus de l'entrée, et la voix de la jeune fille se brisa d'excitation. Il y a de la panique et de la peur à chaque pas. Notre héroïne a couru, tremblante de peur. Minson tremblait et marmonnait. Ils étaient en train de manger des biscuits, quand soudain Luna devint faible. L'amie se tenait près du lit, presque en train de crier. Luna était allongée sur les draps. L'enfant brûlait de partout, respirait lourdement et s'accrochait convulsivement au drap, comme s'il luttait pour chaque respiration. Un médecin est arrivé par derrière avec un dossier et a calmement annoncé que Luna avait pris ses médicaments et s'était endormie. Sa voix semblait retenue et calme. Il a regardé les papiers. C'est déjà le 3e cas cette année. Les attaques deviennent plus fréquentes. La conscience peut ne pas être capable de supporter ce qui suit. Olivia s'est figée comme une statue. Les pupilles de ses yeux verts se rétrécirent et son visage devint pâle. C'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. La fille recula. Mes jambes ont cédé. Max l'a attrapée et a réussi à tendre la main. Olivia était sur le point de s'évanouir. Le garçon a essayé de trouver de l'espoir. J'ai demandé si un traitement à l'étranger était possible. Il doit y avoir au moins une chance. Le docteur secoua la tête. Sans diagnostic, aucun centre ne prendra en charge le cas. Il n'existe pas de méthode appropriée au monde. Max s'est enflammé. La colère s'insinua dans sa voix. Cela signifie-t-il que l'espoir est encore possible? Le médecin est resté calme. La maladie est rare. Peut-être que quelqu'un l'étudie déjà. Le gars n'en pouvait plus. Il était furieux des réponses stéréotypées. La fille souffre et ils lui disent « Nous espérons ». Le bureau de Tercure m'est venu à l'esprit.
Conférence de presse. Les mots du secrétaire sur les maladies rares. Le journaliste posa doucement ses mains sur les épaules d'Olivia. Le regard devint aigu. Il n'allait pas attendre plus longtemps. Le gars s'est penché plus près et a dit qu'il avait une idée. Et il a suggéré qu'ils y aillent ensemble sans perdre une seconde. Le couple conduisait quelque part. Il y avait un laissez-passer autour du cou de Max. Il allait assister à la conférence et savait comment y entrer. Olivia hocha la tête. Le nom de l'entreprise me semblait familier. Elle se souvint qu'elle avait déjà entendu parler de Terrecure quelque part. Le gars a rappelé que l'événement avait lieu aujourd'hui. C'était une chance. Il allait parler de la maladie de Luna. Max a promis d'être là et d'aider. La fille murmura des mots de gratitude avec difficulté. Elle était submergée par la culpabilité pour tout ce qui s'était passé. Une piste de bowling est apparue devant mes yeux. Rire. Joie. Comment pouvait-elle rire, sachant que l'enfant était malade? Les larmes coulaient d'elles-mêmes. Le personnage principal serra les mains et se mordit la lèvre. Les pensées se bousculaient comme dans une cage. Le gars lui a touché la main, silencieusement. Il n'a pas jugé. Soutenu, il a promis de trouver une solution. Olivia le regarda. Il y a de la gratitude et de la douleur dans les yeux. Tout était mélangé à l'intérieur. Le train roulait sur la route de nuit. La fille pleurait en pressant ses mains contre sa poitrine. Max la tenait par les épaules et la serrait silencieusement dans ses bras. Pleine lune. Forêt. Olivia se tient à l'ombre des arbres. Le vent en mêle les cheveux. Elle regarde autour d'elle sans comprendre où elle se trouve. Un hurlement éclate derrière. Le bruit est effrayant, semblable à celui d'un animal. La fille se retourne brusquement, le souffle coupé. Un loup apparaît sur le chemin. Les yeux brillent dans l'obscurité. Le corps de notre héroïne se fige, son esprit panique. Mes jambes m'emportent. Le cœur résonne dans les oreilles. Elle ne réalise pas pourquoi elle court. Son corps décide pour elle. Encore le loup. La silhouette est plus lumineuse. Ses yeux reflètent un prédateur dont il est impossible de se cacher. Mais la bête commence à changer, devient humain. Ce n'est pas seulement une image, c'est quelqu'un de familier. La fille se souvient. Damien. Son visage. Son odeur. Il s'est allongé sur le sol, l'appelant par un autre nom. Soudain, tout disparaît. Olivia se réveille, la tête sur l'épaule de Max. Le train est toujours en mouvement. La fille se redresse brusquement. Max dort, ses bras sont croisés, son visage est calme. Il n'a rien remarqué. Elle touche son front, tout en sueur. Le rêve était trop réel pour n'être qu'un rêve. La pensée est accrocheuse. Pourquoi lui? Pourquoi encore? Ce type apparaît trop souvent pour être une coïncidence. La fille secoue la tête. Assez. Tu dois te ressaisir, la panique n'aidera pas. Le soleil du matin touche la façade. L'hôtel international brille sous les rayons du soleil. La journée ne fait que commencer. Damien marche avec Russell. Les costumes s'adaptent parfaitement. La conversation semble tendue. Ils attendirent l'ascenseur. Une dispute éclate entre les hommes. Le président a rappelé la femme. Il y eut un murmure derrière lui. Les employés reconnurent Brown. Russell a mentionné un morceau de chemisier. Il a dit qu'elle n'était pas son type. La phrase sonnait caustique et fit perdre son sang-froid à Damien. Silence. L'ascenseur a mis beaucoup de temps à descendre. La tension montait à l'intérieur. Aucun des deux ne regarda l'autre. Les portes s'ouvrirent. Il y avait une fille debout au fond de l'ascenseur. Il entra le premier, sans la remarquer au début. Les gens chuchotent. Quelqu'un appelle un nom. Olivia lève les yeux et se fige. Le visage devant elle lui est trop familier. Le cœur tremble. Un baiser surgit. Il se couvre la bouche en rougissant. Les pensées sont confuses. Le cœur bat plus vite. La poitrine est comprimée. Pourquoi maintenant? Damien sentit l'odeur. Il fronça les sourcils et se concentra. Il se retourna brusquement. Il y a une lueur de chasse dans ses yeux. Il la cherche. Je le sens. Mais je ne le trouve pas. Les étapes sont perdues. Les portes s'ouvrent. Max et Olivia sortent. Il n'est pas arrivé à temps. Je ne l'ai pas vu. Le président se tourne vers Russell. La voix est un fil tendu. La conférence est annulée. La secrétaire ne comprend pas. Il demande. La réponse est l'odeur de cette même femme. Il était impossible de faire une erreur. Russell lui a demandé de reconsidérer sa décision. Il y avait déjà assez de rumeurs. Je devais garder mon sérieux. Damien se couvrit le visage avec sa main. Il a grogné qu'il en avait marre de tout le monde. La colère grandit. Il serra le poing. Les veines sont sorties. Il y a de la rage dans la voix. L'ordre était de la retrouver immédiatement pendant qu'il parlait à la presse. L'homme a donné l'ordre. À tout prix. Quoi qu'il en soit, la fille doit être là. Il y avait une affiche pour Terrazur sur le mur, avec une inscription sur la prochaine conférence d'affaires.
Max et Olivia se sont approchés de la file devant le point de contrôle de sécurité. Là où le gardien de sécurité vérifiait les badges. L'attente s'éternisait. La fille réfléchit en regardant sur le côté. Ses pensées ont commencé à l'éloigner de ce qui se passait. Le visage de l'étranger me vint à l'esprit. Elle essayait de se convaincre que ce n'était qu'une ressemblance, rien de plus. La poche vibrait. Max a sorti son téléphone et a regardé l'écran. Le nom de Tommy est apparu sur l'écran. L'homme détourna le regard. La voix est devenue tendue. Il a dit qu'il se retirerait pour répondre à un appel. Olivia l'appela. Mais Max avait déjà disparu au coin de la rue, la laissant seule devant la porte blanche et le garde. La fille regarda l'écran de télévision. Le début de la conférence a été annoncé par la voix officielle du présentateur. Elle s'est figée. Un visage familier est apparu sur la scène. Les pupilles dilatées, le même homme de l'ascenseur. Président de TerraCure. L'homme en costume s'est présenté comme étant Damian Brown. Olivia se souvient avoir traîné l'homme blessé dans son appartement. Il n'y avait plus aucun doute, c'était lui. Les lèvres de la fille s'entr'ouvrirent. Les yeux verts ne pouvaient pas se détacher de l'écran. Il n'y avait aucune pensée, seulement un choc. Une voix se fit entendre dans toute la salle. Le président a déclaré que l'espoir est un mot dur pour ceux qui sont gravement malades. Brown a reconnu que répondre aux attentes, presque impossible, mais il est demandé de ne pas perdre la foi. L'homme a insisté sur le fait que son entreprise s'efforçait de construire un monde dans lequel il y avait de la place pour l'espoir. Le réalisateur a fait une présentation. Sur l'écran, il y a une famille souriante. Un enfant avec un jouet entouré de soins. Olivia garda les yeux fixés sur l'image. Une étrange sensation de chaleur et de douleur grandit en moi en même temps. Le mot « espoir » résonnait dans mon esprit. La fille essayait de comprendre pourquoi cela la touchait autant. Pendant ce temps, Max était sur le parking près de la voiture. Il tenait toujours le téléphone contre son oreille. La voix au téléphone était étouffée. Après avoir demandé à nouveau, Max s'est figé. On lui a dit que Tommy avait été retrouvé mort. Le monde autour semblait disparaître. Le regard se figea. Il resta là, incapable de croire ce qu'il entendait. Les mots ne sont pas passés. Seulement perte, morgue, condoléances. Mon cœur s'est effondré et mon esprit s'est embrumé. Le téléphone m'a glissé des mains, a heurté l'asphalte et s'est cassé. La voix provenait toujours du haut-parleur. Max a à peine réussi à rester debout. Il s'appuya contre le pare-choc de la voiture et se couvrit le visage avec son autre main. Dans la salle de conférence, des dizaines de journalistes ont tendu la main vers la scène. Tout le monde voulait poser des questions au chef de l'entreprise. Damian se sentit soudain faible. Il agrippa la table, son visage pâlissant. L'homme se ressaisit. L'expérience a aidé à maintenir le calme extérieur. Il a continué sa performance. Brown jeta un coup d'œil à Russell sur scène. Il secoua la tête. La femme n'était pas retrouvée. Elle n'était pas parmi les invités. Le président fronça les sourcils. L'irritation grandissait à l'intérieur. Il était sûr de sentir la fille dans l'ascenseur. De la sueur apparut sur son front. Ma respiration est devenue difficile. Le corps avait du mal à gérer le stress. Les gens ont commencé à chuchoter. La question dans la salle était de savoir c'est eux qui arrivaient à M. Brown. Il s'est redressé. Il a ajusté le microphone et a annoncé. Ce qui donne la parole au scientifique en chef de l'entreprise. Damian s'est précipité dans les coulisses. Quelqu'un l'a appelé, essayant de l'arrêter. Mais Brown ne s'est pas retourné ni n'a ralenti. Olivia regardait ce qui se passait sur l'écran. Le président est parti et quelque chose en elle a craqué. Une détermination s'est manifestée en moi. Elle se retourna et se dirigea vers la porte en murmurant « Je dois y arriver ». Un agent de sécurité l'a accueillie à l'entrée. Il a demandé un laissez-passer. La fille hésita. Max n'est toujours pas revenu. L'homme ne bougea pas. Olivia regarda en arrière. Le cœur battait à tout rompre. Max était introuvable. Elle a essayé d'expliquer. Elle a supplié qu'on la laisse entrer au moins 1 minute. La réponse était stricte. Pas d'entrée sans laisser-passer. Dans le couloir, Russell donnait des instructions. Il a ordonné à son assistant d'apporter de l'eau et des anesthésiques. À ce moment-là, une voix féminine attira son attention. Quelqu'un a demandé à parler à M. Brown. L'homme s'est retourné et a vu une blonde. Elle a insisté. Sa voix semblait désespérée et ferme. Le secrétaire plissa les yeux. J'ai regardé de plus près. Traits du visage, cheveux, voix, tout correspondait. Il y avait une voiture noire garée sur le parking de l'immeuble. À l'intérieur se trouve Damian, arrachant sa cravate de son cou. Il respirait lourdement. La sueur coulait sur ses tempes. Mes pensées étaient confuses et ma poitrine était serrée par la douleur. L'homme était sûr que la fille était quelque part dans le bâtiment. Ce sentiment était indéniable.
La portière de la voiture s'est ouverte soudainement. Une silhouette féminine s'affala sur le siège à côté du président. Damien leva les yeux. La surprise brillait dans ses yeux. Mon cœur a raté un battement. Russell regarda à l'intérieur, sourit et réalisa que c'était elle. Il recula avec suffisance, considérant que la tâche est accomplie et que la faute est levée. Olivia était perdue. Elle les regarda tous les deux avec indignation, ne comprenant pas ce qui se passait. La fille se figea, son regard errant. Le nom de Damien m'a traversé l'esprit. Elle se retourna et leurs regards se croisèrent, et le temps semblait s'être arrêté. Tout en moi s'est crispé. C'était lui. Sa respiration était saccadée et ses lèvres tremblaient. Elle n'y croyait pas. L'homme de ses souvenirs se tenait juste devant elle. Tous deux semblaient perplexes et confus. Nos cœurs étaient sur le point de sortir de nos poitrines. Damien remarqua que le mal de tête avait complètement disparu. Mais mon cœur battait comme un fou. Olivia était surprise. Son corps a réagi exactement comme il l'avait fait cette nuit-là. La fille ne pouvait même plus bouger. Je me suis ordonnée de revenir à la raison. Détournant le regard, la jeune fille insista sur le fait qu'elle cherchait elle-même M. Damien. Il ne comprenait pas pourquoi on avait besoin de lui. La jeune fille a assuré qu'elle avait besoin de l'aide de son entreprise. À ce moment précis, un correspondant très courageux prenait une photo à travers la fenêtre de la voiture. D'autres ont immédiatement suivi l'exemple de leurs collègues. Il y en a même eu qui ont été filmés avec un téléphone. Et ils ont demandé à M. Brown qui était cette femme. Russell était aux commandes. Il était surpris de voir à quel point ces scélérats savaient débusquer les ragots des autres. Se retournant par-dessus son épaule, il sourit ouvertement et a demandé aux passagers d'attacher leur ceinture de sécurité. Parce qu'il semblait avoir un peu oublié comment conduire. Olivia voulait demander quelque chose. Mais je n'ai pas eu le temps. Le pied du conducteur a appuyé sur la pédale d'accélérateur jusqu'au plancher. La jeune fille fut violemment secouée par le mouvement soudain. Elle était même assez effrayée par cela. Les correspondants ont commencé à s'exprimer de manière débridée. Quelqu'un a ordonné de monter rapidement dans la voiture et de les suivre. Notre héroïne ferma instinctivement les yeux. Alors qu'elle effectuait un virage serré, elle appuya sa main sur M. Brown. Et puis elle s'est regardée de près. Olivia, bégayant un peu d'embarras, demanda pardon. Damien ne comprenait pas pourquoi il était nécessaire de le chercher. La jeune fille a déclaré qu'une maladie rare tuait lentement sa fille. C'est pourquoi j'ai demandé à inclure la fille dans la liste des essais cliniques. M. Brown a déclaré que les candidats avaient déjà été sélectionnés. Olivia a demandé à en prendre un autre. Cela était possible si les coûts étaient couverts. Damien a annoncé le chiffre de 30 millions de dollars. La fille répéta le grand nombre comme un écho, n'en croyant pas ses oreilles. Notre héroïne n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle était prête à faire tout ce que M. Brown lui demandait. Damien a demandé ce qu'elle pouvait faire. Mais ensuite, Russell a vu la voiture des journalistes. Il les a pointés du doigt, les traitant d'idiots parce qu'ils ne savaient pas quand se rendre. L'assistant a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Il a promis de rencontrer le patron près du gratte-ciel le plus proche. Il a demandé si 3 minutes seraient suffisantes. La réponse a été affirmative. Damien ouvrit les portes, se préparant à quitter la voiture. La fille lui a demandé ce qu'il faisait. M. Brown se tenait déjà à la porte. Et il a dit « 3 minutes ». Olivia avait tellement de choses à le convaincre. 2 paires de jambes bougeaient rapidement. Les talons de leurs chaussures claquaient rythmiquement sur la rue pavée. 2 journalistes ont tenté de découvrir où M. Brown était allé. Un autre a déclaré qu'il n'avait jamais vu la femme auparavant. Et cela aurait pu faire sensation. Olivia se couvrit la bouche, essayant de ne pas se trahir. Elle regarda les journalistes avec méfiance. Damien a demandé si la fille voulait commencer à essayer de le convaincre. Et même si 3 minutes ne s'étaient pas encore écoulées, il était pleinement attentif. Olivia a promis de couvrir la totalité du montant, même si cela prend 10 ans ou même toute une vie. Le monsieur lui a assuré qu'elle ne pourrait pas le faire même si elle travaillait jusqu'à sa mort. Puis la fille a attrapé Damien par sa chemise blanche. Elle lui a rappelé qu'elle lui avait sauvé la vie. Et cela devrait signifier quelque chose. Mais l'interlocuteur est resté silencieux, ignorant les paroles d'Olivia. Et puis il s'est détourné d'elle. Et il annonça qu'il lui restait exactement 2 minutes. La fille lui a demandé de lui dire simplement ce qu'il voulait. Elle a offert son âme, son corps, pour prendre tout ce qu'elle avait. Damien remarqua que la fille était plus audacieuse qu'il ne l'avait prévu. Il la regarda attentivement, l'étudiant. Et la fille soutint son regard. M. Brown a déclaré qu'il ne pouvait pas échanger son âme contre de l'argent. Mais en ce qui concerne le corps, tout devait être discuté en détail. La fille, ne comprenant pas, demanda pardon. Il s'est approché et l'a serré autour de la taille. Il a dit qu'avec une telle détermination,
Il serait sûrement capable de lui donner ce qu'il voulait. Et sans plus tarder, Damien l'attrapa et la jeta sur son épaule, la portant facilement. La fille a juste hoqueté nerveusement. Olivia a crié des mots de protestation. Mais M. Brown était catégorique. Il demanda calmement à la fille de se serrer plus fort. À un moment donné, notre héroïne a baissé les yeux. Et j'ai réalisé que les pas étaient faits dans les airs. Elle a immédiatement crié de peur. Mais après quelques secondes, deux mains la plaça sur une surface dure. Les talons claquaient sur les carreaux. Russell était déjà là en train d'attendre. Il a déclaré que M. Brown avait 30 secondes de retard. Il a dit qu'il n'était pas seul. Olivia se demandait ce que c'était. Et le monsieur était-il même un être humain? Puis vint la suggestion d'aller à l'aéroport. La fille a rétorqué qu'elle n'avait pas de billet d'avion. Les garçons regardèrent tous les deux par-dessus leur épaule. Le regard exprimait la surprise et la condamnation. Haut dans le ciel bleu foncé, un avion de ligne privée volait comme un oiseau. Notre héroïne était assise sur une chaise, la tête baissée. Elle s'est réprimandée pour avoir agi comme une idiote. Elle a oublié que tous les riches avaient leur propre jet privé. La brune s'assit en face de la fille et buvait du café. J'ai demandé si son nom était Olivia Moore. Elle a brièvement confirmé. Damien lui a rappelé ses paroles selon lesquelles elle était prête à tout. La fille hocha légèrement la tête. Et elle a dit qu'elle était prête à faire tout ce qui était en son pouvoir. M. Brown a suggéré que dans ce cas, il conclut un accord. Il a accepté d'inclure la fille d'Olivia dans la liste des essais cliniques, et elle a accepté. Pour le rencontrer. M. Brown se pencha en avant, tout oui. Il semblait qu'entendre une réponse était plus important pour lui que toute autre chose au monde. Olivia et Damien étaient assis dans l'avion. La tension était dans l'air. L'homme parla le premier, son état semblant dur et inattendu. Olivia s'est figée. Elle n'a pas immédiatement compris ce qu'elle avait entendu. Cette proposition lui semblait folle. Damien a clarifié les détails. Pas de romance, juste un contact régulier. La voix était froide comme la glace. Comme s'il s'agissait d'un contrat commercial normal. Les mots font mal. La fille a trouvé cela absurde. Mais M. Brown n'était pas perturbé. Il lui a rappelé qu'Olivia elle-même était prête à tout pour sa fille. Les joues rougirent. L'indignation grandit. Cet homme l'a fait chanter comme s'il ne connaissait aucune limite. La question était directe. Était-elle prête à renoncer à sauver l'enfant? La phrase de l'homme d'affaires sonnait comme une condamnation à mort. Une image est apparue devant mes yeux. Une fille nommée Luna allongée dans une salle. Corps fragile, front en sueur, paumes serrées. La mère n'avait pas de temps à perdre avec l'orgueil. Olivia savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle est prête à tout pour sa fille. Le poing de la fille se serra. Son cœur se serra. Sauver l'enfant devint son seul objectif. Elle croisa le regard de Damien. Il y avait de l'acier dans sa voix. La réponse était claire. Elle était d'accord. La jeune fille a fermement déclaré qu'elle était prête à conclure un marché. Les doutes ont disparu. Il ne reste plus qu'à faire preuve de détermination. L'homme en uniforme a parlé en premier. Il a précisé que Max était la dernière personne que Tommy avait appelée. Le policier l'a emmené à la morgue. L'air était lourd, avec une odeur douceâtre et putride qui surpassait celle du formol. Le visage de l'enquêteur était impassible. Max ne pouvait pas contenir ses émotions. Son regard se promenait partout. Il avait peur de ceux qu'il allait voir, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Le corps froid et raide d'un ami gisait sur la table. Le drap cachait la plupart des marques, mais la morsure sur le cou était évidente. Mes jambes ont cédé. Max se précipita en avant. Il n'y croyait pas. Le cœur a refusé d'accepter la réalité. L'enquêteur a expliqué que le décès est survenu samedi. L'intonation semblait détachée, comme des statistiques. Max se souvenait de ce jour. Tommy allait jouer dans une pièce de théâtre. Pourquoi n'a-t-il pas rappelé? Il regarda le visage mort. Mon âme a été déchirée par la douleur. Cela n'aurait pas dû arriver. La tache sur le cou avait l'air étrange. Max se pencha. Le cœur a commencé à battre encore plus fort. Il a posé une question. L'enquêteur a supposé qu'il s'agissait d'une morsure. L'artère carotide est touchée. Cela ne ressemblait pas à une morsure d'animal de compagnie. Il y avait une version sur un animal exotique. Mais cela semblait absurde. Tommy ne pouvait même pas prendre soin de lui-même. Le policier y a réfléchi. La version n'était pas cohérente. Il soupira, notant les détails pour lui-même. Max se tenait au-dessus du corps. La main tremblait. Le froid pénétrait jusqu'aux os. Il toucha la paume de son ami. Je voulais dire au revoir. Ou obtenir au moins une sorte de réponse. Soudain, les doigts tremblèrent et se fermèrent. Max fut pris de court par la surprise. Cela ne pouvait pas être un accident. Un cri brisa le silence. L'enquêteur s'est retourné.
Le regard de l'agent des forces de l'ordre devint alarmé. Max s'est effondré sur le sol. Il a montré le cadavre. Et il bégaya et dit quelque chose à propos de la main du cadavre. Le cœur battait comme un tambour. L'enquêteur a expliqué que cela arrive parfois. Il est connu que les muscles se contractent spontanément après une mort cérébrale. Max n'y croyait pas. Il était sûr que ce n'était pas un spasme. Tommy serra ses doigts. Il regarda à nouveau sa main. La peau sous mes doigts était glacée. C'était peut-être vraiment une hallucination. Le soleil s'est levé sur le gratte-ciel de verre. La journée a commencé lumineuse et étonnamment chaude. Minson admirait la pièce. Luna écoutait avec curiosité et lui tenait fermement la main. Minson a expliqué que c'était confortable ici, comme dans un hôtel. Olivia ne put s'empêcher de faire une remarque. Elle a demandé de ne pas embrouiller l'enfant, mais ensuite elle sourit légèrement. Mon ami avait raison. Je me suis vraiment sentie comme chez moi ici. Une grande opportunité s'est présentée. En regardant au loin, Olivia pensait que c'était leur chance. Peut-être que la lune peut être sauvée. Minson haleta soudainement. J'ai vu un visage familier. C'était Damian Brown. Le nom a été prononcé à voix haute. Olivia se retourna brusquement. Une pointe de reconnaissance me transperça l'intérieur. Il était debout, vêtu d'un costume d'affaires, et parlait au médecin. Le visage est concentré et froid. L'article montrait une fille dans la voiture avec lui. Les journalistes ont discuté de la nouvelle petite amie de M. Brown. Olivia rougit. Elle rougit et interrompit Minson, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un malentendu. La fille était gênée. J'ai essayé de changer de sujet. Mon amie avait déjà deviné, c'était elle. Le docteur est arrivé. Il s'est présenté comme étant le docteur Allen. Il était responsable du traitement de la lune. Olivia serra la main de la fille et se présenta comme la mère de la fille. Elle ne pouvait pas détacher ses yeux de Brown. Damien se sentait terriblement mal. Tout en moi rétrécissait, la patience fondait. Olivia avait peur de faire une erreur. Elle est restée calme, essayant de rester sereine. Le médecin a invité Luna pour un examen. La fille en robe rose serra les poings et regarda sa mère. Luna a demandé si sa mère voulait l'accompagner. La réponse fut douce. « Bien sûr, maman ira. » Damien ferma les yeux. Le mal de tête est de retour. Il pouvait à peine retenir un cri de douleur. Le médecin a pris Olivia à part. Je voulais parler. La fille était confuse. Elle ne voulait pas quitter sa fille. Minson a proposé d'accompagner le bébé. Olivia n'a pas eu le temps de protester. Son amie lui a pris le sac à dos jaune et lui a dit qu'elle pouvait le gérer. Damien lui rappela avec impatience qu'il attendait. La voix a traversé l'air. Olivia le suivit. J'ai remercié Minson. Elle a juste fait un signe de la main. L'ami les regarda partir et pensa. Il se passait certainement quelque chose entre eux. À ce moment-là, la fille se figea. Quelqu'un a attiré son attention. La secrétaire de Brown est apparue devant mes yeux. Les cheveux blonds et le regard glacial semblaient familiers. Olivia s'est précipitée après le président. Il marchait rapidement sans se retourner. La fille l'a appelé. Je voulais savoir où ils allaient. Il n'y a eu aucune réponse. Brown était tendu. Tout bouillonnait à l'intérieur. Les pas devinrent plus brusques. Il espérait. Que la douleur disparaisse. Si la fille est à proximité. Mais pour une raison quelconque, cela n'a pas fonctionné. Damien jeta un coup d'œil à son compagnon. Il y avait de la colère dans ses yeux. Olivia avait peur. Et elle se demandait ce qu'elle avait fait de mal. Le ciel était clair. Une douce lumière traversait les parois de verre du gratte-ciel. Max est sorti de l'ascenseur en tenant son téléphone à la main. La chambre de la lune devait se trouver quelque part ici, à cet étage. Il s'est arrêté. J'ai pris une grande inspiration. L'idée que Luna commence un traitement semblait irréaliste. Le cœur battait plus vite que d'habitude. Une voix familière se fit entendre derrière. Max a reconnu l'intonation. Il se retourna, tendu, et marcha vers l'endroit d'où vinrent les mots. Il tourna au coin de la rue et se figea. Olivia est apparue devant mes yeux. Elle se tenait contre le mur. Il y avait un autre homme à côté d'elle. Max fit un pas brusque en avant. Tout à l'intérieur s'est enflammé. Ma poitrine était serrée. Mes tempes palpitaient. Les poings se sont serrés d'eux-mêmes. M. Brown a plaqué la fille contre le mur. Ses paumes reposèrent sur ses épaules. C'était comme si une flamme s'était allumée entre eux. Tout cela s'est passé il y a seulement 10 minutes. Il y a 10 minutes, Olivia courait après un homme. Le cœur battait fort. Les pensées s'emballaient. J'ai essayé de comprendre où ils allaient et ce que tout cela signifiait. Brown marchait en silence. Puis il lui a demandé si elle avait changé. Sa tête lui faisait de plus en plus mal à chaque seconde qui passait. Il n'a pas compris la raison. Damien s'est rapproché. La distance entre eux a disparu. Le cœur d'Olivia battait plus vite. L'air est devenu plus épais. L'homme se pencha. Son visage était très proche.
Le regard était perçant, la voix semblait fatiguée. Olivia avait du mal à se contenir. Elle rougit. Elle a demandé à arrêter. Une vague d'excitation brûlait de l'intérieur. Damien s'appuya contre le mur. Le front penchait vers son épaule. Il expira, sentant ses mains trembler. La réponse était évidente. Elle n'avait pas changé. Brown se détourna. Il a dit qu'elle pouvait y aller. La fille le regarda dans les yeux. « J'avais un doute, je devrais peut-être appeler un médecin. » L'homme serra les dents. Il pouvait à peine se contenir. J'ai dit à Olivia de ne pas s'inquiéter. Son visage restait froid. Olivia se tut. Je n'ai rien trouvé à dire. Je ne l'ai pas reconnu comme celui qu'il était. La fille s'est retournée. Elle s'éloigna lentement. Les mots ont été laissés derrière. Les épaules étaient tendues. Des pas résonnèrent dans le couloir. Il semblait calme mais lourd. Chaque mouvement était fait avec effort. Brown s'est effondré contre le mur. Le corps s'affaissa comme s'il avait été fauché. Il ne pouvait plus se tenir debout. La main atteignit difficilement la poche. Le téléphone tremblait entre ses doigts. J'aurais dû appeler Russell. L'état s'est considérablement aggravé. Les pupilles brillaient en jaune. La lumière dans les yeux devint terriblement brillante. Les numéros à composer étaient visibles sur l'écran du téléphone. L'écran nageait devant mes yeux. Il n'a pas eu le temps de composer le numéro avant que tout ne commence à devenir sombre. La tête tomba sur le côté. Il n'y a plus de force. La main avec le téléphone est tombée. La conscience s'est estompée. Max tenait une tasse de thé. J'ai essayé de parler. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Il voulait avouer, mais il ne pouvait pas justifier. Il a dit qu'il était fatigué. Il s'est blâmé lui-même. Je doutais que cela vaille la peine de tout raconter tel que c'est. Olivia a demandé pourquoi il avait disparu pendant la conférence. L'intonation était prudente. Max baissa la tête. Et il a dit que Tommy était mort. Les yeux s'assombrirent. Tout à l'intérieur a été bouleversé. Olivia était sous le choc. J'ai demandé comment c'était arrivé. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Max a expliqué. La police pense que le garçon a été tué par un animal sauvage. La voix semblait étouffée. Olivia n'a pas compris. J'ai demandé si cela s'était produit dans le centre-ville. Les mots semblaient irréels. Tout cela semblait impossible. Max a admis qu'il était confus. Les pensées se noyaient dans la peur. La vérité l'effrayait. Le gars avait peur d'en dire plus. Je savais qu'elle n'y croirait peut-être pas. Ce que j'ai vu plus tôt à la morgue. La pleine lune brillait à travers les nuages. La lumière était cachée derrière un voile noir. La nuit tombait. Turner se tenait près du cadavre. J'attendais un autre gars. Il n'aimait pas le retard. Il supposait qu'il cherchait à nouveau une femme. Silo entrait. Son visage était sombre. Le regard est lourd. Chaque étape était difficile. Il a admis avoir visité le café. Je cherchais une femme avec le parfum de Julia. Mais il n'en restait aucune trace. Il y avait maintenant une autre femme qui travaillait au café. Cheveux bruns courts. L'ancien employé a disparu sans laisser de traces. Les traits de cette fille me sont venus à l'esprit. Des cheveux, des yeux, un regard confus. Turner a rappelé le but. Il m'a dit de me concentrer. J'ai soulevé le drap. Il est temps de faire face à la vérité. Tommy était allongé sous elle. Le visage était pâle. La marque sur le cou est effrayante. La morsure semblait inhumaine. Les silos ont gelé. Les yeux écarquillés. Mon cœur battait fort dans mes tempes. Il reconnut la peur. Ce cadavre était différent. Les crocs brillaient à la lumière. Blanc, vif. Il dégageait un air menaçant. Quelque chose s'est mal passé. Silo a dit que cela pourrait être un autre échec. Mais Turner était sûr que c'était l'inverse. Les yeux de Silas brillèrent en bleu. Il n'y croyait pas. J'ai voulu protester, mais les mots sont restés bloqués. La pleine lune brillait dans le ciel. La lumière tomba sur le corps. Turner regardait avec un sourire prédateur. Tout s'est déroulé comme prévu. Le pouvoir de Silas remplissait son corps. Il pouvait à peine se contenir. Chaque cellule résonnait de tension à cause de la pleine lune. La main saisit le bord de la table et commença à se transformer en patte griffue d'un prédateur. Turner a tout commenté avec un sourire. L'expérience a été un succès. La bête est apparue, et il était réel. Les silos ont gelé. Il y avait un loup debout devant lui, gris, sauvage. Tommy, qui avait été mordu au cou, est revenu à la vie. Les muscles du prédateur se tendirent sous sa fourrure. De la salive coulait de la bouche nue. Les yeux brillaient d'une lumière jaune. Les crocs ont brillé. Et son visage était déformé en un sourire prédateur. Silas se tenait imperturbable devant le prédateur dénudé et agressif. Il semblait qu'ils avaient réussi. C'était sa première bêta. On disait plutôt que ce type ferait un excellent loup-garou. Pendant ce temps, le loup baissant la tête se préparait à sauter. Ses yeux ambrés brillaient.
et la salive coulait des crocs acérés de la bouche dénudée. L'animal s'est éloigné de la table et a fait un saut. Les garçons étaient étonnés de ses capacités. Bientôt, la bouche du prédateur était prête à infliger une morsure mortelle à sa victime. Les scalpels, les pinces, le plateau et la gaze couverts de sang tombèrent sur le sol avec un bruit métallique. Une patte griffue recouverte de fourrure blanche atterrit sur le cou du loup, le clouant au sol. Le garçon a crié à Silos de ne pas faire de mal. Le loup blanc répondit qu'il observerait le comportement et déciderait lui-même de ce qu'il fallait faire. Silo posa sa patte sur la tête du loup-garou nouvellement transformé. Maintenant, il était rempli de force. Le nouveau loup-garou grogna de colère. Mais le loup blanc ne fit qu'appuyer plus fort sa patte massive contre le carrelage froid du sol, le forçant à se soumettre à son autorité. L'interlocuteur a suggéré que le loup-garou comprenait qui était son chef. Et il a demandé à Silas ce qu'il ressentait à l'idée d'être dominant. Est-ce que sa force a augmenté? Bientôt, les pattes du loup blanc commencèrent à se transformer en jambes humaines. Les griffes ont été les dernières à changer. Il est devenu clair pour le loup-garou que plus il créerait de bêta, plus il aurait de pouvoir. Le garçon ordonna à Ternay d'arrêter son bavardage. Silo a exprimé sa méfiance à son égard. Mais j'étais prêt à voir où ils allaient arriver à la fin. Le blond regarda par-dessus son épaule. Le jeune homme, assis par terre, se colla contre le mur par peur. Il avait peur du monstre. Silo a fait une remarque dédaigneuse. Il se tenait dos à la fenêtre. Une pleine lune pâle jetait un coup d'œil à l'intérieur. Le jeune homme était couvert de sueur à cause de la peur. Il implora la miséricorde, tremblant de tout son corps. Mais bientôt une bouche impitoyable et pleine de crocs se reflétait dans ses yeux. Il y a eu un cri. Les fenêtres des immeubles de grande hauteur étaient encore éclairées. La lune était suspendue dans le ciel au-dessus de la ville. Il était légèrement couvert de nuages légers. Les rayons du soleil ont inondé le bureau de la société pharmaceutique. Damian était allongé sur le canapé. Il ne se sentait clairement pas bien. Russell s'est approché et a demandé comment se sentait le patron. L'infirmière l'a appelé. Tout était à la limite, et M. Brown pourrait se transformer en loup en plein jour. Mais il ne comprenait pas et demanda à nouveau des nouvelles de l'infirmière. L'assistant a déclaré qu'Olivia Moore avait demandé à un médecin de venir le voir. Maintenant, tout devint clair pour Damian. Il s'est avéré que les effets secondaires du médicament étaient intensifiés, et à cause de cela, il lui était plus difficile de réprimer ses instincts. Russell jura. Il n'y avait pas de temps pour tout cela. Après tout, l'Assemblée générale des actionnaires était déjà prévue pour cette semaine. J'ai pensé que ça valait la peine d'annuler. Damian a assuré que tout se déroulerait comme prévu. L'assistant était dubitatif. Après tout, M. Brown avait déjà fait suffisamment de bruit lors de la dernière conférence. Le patron a dit qu'il voulait mener une expérience. Il allait répéter ce qui s'était passé cette nuit-là, clarifier où se trouvait désormais Olivia Moore. Et notre héroïne était dans son appartement. Sa fenêtre était éclairée de l'intérieur, bien que tous les voisins aient déjà éteint les lumières et soient allés se coucher. Max se tenait au milieu de la pièce avec des livres et un ours en peluche dans ses mains. J'ai demandé si c'était aussi nécessaire. La fille a dit que le nom de l'ours était Grimaldi, et le jouet était nécessaire pour sa fille. L'interlocuteur a été surpris par le nom. Olivia a dit que c'était le nom de la pizzeria où Luna a eu sa première crise. C'était ensuite l'anniversaire de la fille de notre héroïne. Et elle a préparé cet ours en peluche comme cadeau. Maman et Luna s'amusaient beaucoup et s'amusaient. Soudain, quelque chose d'étrange a commencé à arriver à l'enfant. Le visage du jeune homme se tendit, ses sourcils se froncèrent. Voyant cela, Olivia reprit ses esprits et demanda pardon. La jeune fille a assuré qu'elle ne voulait pas entamer cette conversation. Mais Max a tout compris. Il la soutint amicalement et posa sa main sur son poignet. Il a dit que tout allait bien, et que la fille pouvait lui parler de n'importe quel sujet. Notre héroïne a réfléchi à tout et s'est demandé si elle avait le droit de parler à Max. Et cela valait-il la peine de raconter ce qui est arrivé à Damian Brown? Olivia y a réfléchi et a décidé de ne pas le faire. Après tout, son amie était déjà choquée par la mort de Tommy. Elle a remercié Max, et elle a promis de tout lui dire. Puis la sonnette a retenti. Notre héroïne regarda vers la porte d'entrée. Elle n'attendait personne, et il était déjà tard dans la journée. Le gars s'est porté volontaire pour aller ouvrir la porte. Prenant le stylo, il demanda comment il pouvait aider. Une valise est apparue à travers la fente de la porte. Le visiteur nocturne a demandé si Olivia Moore était à la maison. La brune qui est entrée n'était autre que M. Damian Brown lui-même. Max fut surpris de voir le célèbre homme d'affaires à la porte de l'appartement de sa petite amie tard dans la nuit. Notre héroïne s'est approchée des gars, et elle a demandé à l'invité non invité ce qu'il faisait ici.
Il a déclaré qu'il y avait une question urgente qui devait être discutée avec elle conformément à leur contrat. Olivia grimaça. Max demanda sévèrement si l'homme respecté avait vu l'heure du jour. Il a dit qu'il était inapproprié de se présenter chez quelqu'un si tard. Damien a insisté sur le fait que l'on pouvait en dire autant de son interlocuteur. Il a assuré que l'affaire ne concernait que lui et Olivia Moore personnellement. Damien s'est rendu compte que la fille n'était pas consciente de ce qui s'était passé. Et il a suggéré au gars de demander lui-même à Olivia. Monsieur Brown a posé une question directe à notre héroïne. Était-il un invité indésirable ici à ce moment-là? Max attendait aussi la réponse de la fille. Après l'avoir appelée par son nom, il commença à la regarder avec impatience. Notre héroïne ferma les yeux et commença à réfléchir. Elle était furieuse de la décision de Monsieur Brown de se comporter comme bon lui semblait. Dans mon esprit, je le traitais d'impudent. Après une pause, Olivia invita Monsieur Brown à entrer d'un ton retenu. Max était surpris et n'en croyait pas ses yeux. Il se demandait à quel point il devait être proche pour permettre au pardon d'arriver dans l'appartement au milieu de la nuit. Le gars a regardé sa petite amie. Olivia était de mauvaise humeur et fronça les sourcils. À l'arrière-plan du réfrigérateur, il y avait des dessins d'enfants sur des aimants. Et sur les étagères, il y a des bocaux, avec des épices et des sacs de céréales. Max serra les poings, se retenant à peine de montrer des émotions négatives. Notre héroïne a vu comment le visage de Max a changé, et elle lui a demandé de tout lui expliquer. Le jeune homme a annoncé sa décision de partir, et se tournant vers la porte, il annonça la possibilité de la prochaine rencontre à l'hôpital. La fille a appelé Max par son nom. Elle a demandé à arrêter, mais il a ignoré son appel et a continué l'action. Monsieur Brown regarda le jeune homme. Il se demandait pourquoi ce nom lui était déjà familier. Puis Damien se souvint soudain que c'était lui qui avait donné l'interview l'autre jour. Bientôt, les portes se refermèrent derrière Max. La jeune fille a demandé à Monsieur Brown de ne plus revenir comme ça sans avertissement ni invitation. Damien, sans attendre d'invitation, entra dans l'appartement. Il demanda d'un ton surpris comment Miss Moore avait suggéré de sortir avec quelqu'un à l'époque. Elle hésita avant de répondre. Le monsieur a posé sa valise en cuir noir sur le sol. Il allait discuter de tous les détails de leur contrat aujourd'hui. Bientôt, Damien posa des papiers sur la table. Il s'agissait d'un accord qui définissait clairement la manière dont leur réunion serait menée. La fille ne comprenait pas pourquoi c'était si nécessaire. Elle a lu attentivement page après page. Et puis elle a exprimé son désaccord avec le point où Olivia Moore devait suivre toutes les instructions de Damien Brown. L'homme d'affaires a sorti un stylo à billes avec un motif doré de la poche intérieure de sa veste. Il le tendit silencieusement à la fille. Il a demandé à Olivia de signer le document. Notre héroïne hésitait dans l'indécision. La fille s'arrêta, réfléchissant. Son visage déformé. On lui a demandé pourquoi elle avait dû faire ça. Son regard glissa vers l'ours en peluche de sa fille. Grimaldi a été soigneusement placé sur le bord de la table par Max. Une image apparut soudain devant les yeux de la mère. La fille blonde sourit et serra son nouvel ours en peluche dans ses bras. Ses yeux brillaient de joie. Olivia a demandé à Monsieur Brown s'il ferait tout ce qu'il pouvait pour sa fille. La réponse a été affirmative. Notre héroïne a littéralement arraché des mains de son employeur le stylo signature, et elle a commencé à signer les papiers en gribouillant. Monsieur Brown était content, et il lui a demandé si elle se souvenait les détails de leur première rencontre. La fille a brièvement confirmé. Damien a demandé si cela s'était produit ici, sur ce canapé. Il a jeté sa veste sur l'accoudoir. Le jeune homme déboutonna précipitamment sa chemise. Olivia bégaya un peu en demandant ce qu'il avait l'intention de faire. Monsieur Brown a exprimé le désir de recréer les événements de cette nuit-là. Il se souvenait d'être assis sur le canapé. Et la fille était habillée de quelque chose de bleu. La main du jeune homme glissa autour de la taille d'Olivia. La fille a demandé à arrêter. Je pensais que ce n'était pas nécessaire. Elle avait la chemise que l'invité avait déchirée. Bientôt, notre héroïne était déjà habillée des mêmes vêtements qu'elle avait portés cette nuit-là. Elle s'est assise à nouveau à côté de son employeur sur le canapé. Elle a demandé ce qu'elle devait faire ensuite. Damien lui a demandé de s'asseoir à côté de lui pendant un petit moment. La fille n'a pas compris. Et la brune trouvait étrange qu'il ne ressente aucun changement. Tout comme cette fois à l'hôpital. J'ai supposé que c'était parce qu'il n'y avait pas de pluie aujourd'hui. Mais ensuite, il a rejeté cette idée. Et il jeta un coup d'œil de côté à la valise ouverte. J'ai fait une autre supposition. Pendant ce temps, Max était agité. Après tout, Olivia n'avait aucune idée à quel point cet homme pouvait être dangereux. Je voulais avertir la fille de rester aussi loin que possible de ce type. Le jeune homme lui a attrapé la tête. Il se demandait s'il avait le droit de faire cela. Après tout,
C'est lui-même qui a suggéré à Olivia de demander de l'aide au directeur de la société pharmaceutique. Puis son smartphone a vibré. Max a pris l'appareil et a accepté l'appel entrant. Ils étaient de la police. Ce qu'ils lui ont dit semblait impossible. Il s'est avéré que le corps de son ami Tommy avait disparu de la morgue. Le responsable a assuré que tout a été fait pour le retrouver. Max a dit qu'il arriverait bientôt. Mais le policier a dit que cela n'en valait pas la peine. L'affaire a été gardée secrète et ne sera pas présentée au public. Soudain, le jeune homme se souvint de la façon dont, à la morgue, le cadavre de son ami lui avait saisi la main. Et il croyait qu'il devait tout comprendre lui-même. Olivia a demandé avec indignation à M. Brown ce qu'il faisait. Et elle-même recula à petits pas. Damien lui mit l'arme dans les mains. On lui a demandé de prendre l'arme, et ils ont demandé de lui tirer dessus. La fille s'est figée. Il y avait du choc dans ses yeux. La main tremblait, alors qu'elle abaissait lentement l'arme sur la table. L'homme la regardait sans détourner le regard. Les doigts se desserrèrent. L'acier a touché le bois. Le pistolet se trouvait entre eux, comme un argument final. Olivia marmonna qu'il était allé trop loin. Brown ne détourna pas le regard. Une ombre de tension apparut sur son visage. Il a reconnu l'absurdité de la situation. Mais je ne pouvais pas tester sa force d'une autre manière. L'homme a mis sa main dessus. Le toucher était ferme. Le pistolet était de retour sous sa paume. Damien a parlé. Le sérieux dans la voix était effrayant. Il a sorti son arme. Il se pencha en avant, se penchant vers elle. La chemise était déboutonnée. La poitrine se souleva rapidement. Les mots ressemblaient à une phrase. Damien pointa lentement l'arme sur sa propre main. Sa voix ne vacillait pas. Il a demandé une chose. Être guéri de la même manière que cette nuit-là. Olivia s'est étouffée. Le pouls battait furieusement. Les yeux s'ouvrirent grands. Elle ne pouvait pas y croire. C'est de la folie. C'est un véritable chantage aux sentiments. Le doigt glissa vers la gâchette. En un instant, tout a changé. La fille s'est précipitée en avant. La voix s'échappa de ses lèvres. L'appel était perçant. Ma respiration est devenue difficile. Les doigts se tendirent vers le pistolet. Il n'a pas bougé. Le visage restait glacial. Tout semblait être un rêve. La fille a intercepté l'arme. Cela m'a échappé. Je suis tombée sur le tapis. Mon cœur battait fort dans mes oreilles. Mes doigts tremblaient. Je ne voulais qu'une chose. Arrêtez ça. Olivia a accidentellement heurté un homme. Ils se sont effondrés ensemble sur le canapé. Ma poitrine bouillonnait de colère. Elle serrait le tissu de sa chemise. Il y avait du reproche dans la voix. Il n'aurait pas dû se blesser. Une lueur de doute passa dans ses yeux. Damien a assuré que cela n'avait pas d'importance. Il endurera. Pour elle, selon lui, cet acte n'est qu'un prétexte pour faire du chantage. Ses doigts glissèrent le long de sa taille. Le corps se tendit. Elle ne s'attendait pas à ça. L'homme continua. Il a évoqué sa position, la drogue et la presse. Tout ce qui pourrait être utilisé contre lui. Olivia est restée dessus. Les yeux se sont déplacés autour. Mon cœur battait de façon alarmante. Il a dit que cela conviendrait certainement à un journaliste. Ces allusions la mirent en colère. La fille serra les poings. La poitrine se soulevait de manière inégale. Je me suis souvenue de ma fille. Tout ce qui a été vécu. Tous ceux qui ont aidé. La foi en la bonté. Elle ne pouvait pas garder le silence. Olivia s'est exclamée qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que quelqu'un souffrait. C'était tout ce qu'elle était. C'est ainsi que la vie l'a élevée. Et la lune. Un dessin de sa fille apparut devant ses yeux. Olivia et Max se tenèrent la main. Luna se tenait entre eux avec un ours en peluche. À droite, Minson et le patron. Tout le monde souriait. Il y avait une famille. La fille a admis qu'elle aiderait n'importe qui. Damien avait juste besoin d'aide à ce moment-là. Non pas parce qu'il est président, mais parce qu'il a été blessé. La voix s'est brisée. Les larmes ont rempli les yeux. Elle ne voulait pas le regretter. Je ne voulais pas que la gentillesse soit perçue comme une faiblesse. Olivia expira. Elle lui a demandé pourquoi il la traitait avec un tel mépris. Ses paroles étaient directes. Les questions continuaient d'affluer. Brown était perdu. La surprise se figea dans ses yeux. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à des larmes. Peut-être s'attendait-il à de la colère. Mais pas ça. Les pensées de la fille revinrent au baiser. Cette nuit-là, à cette femme. Julie. Un nom prononcé à travers un cri. Olivia le vit se figer. Le regard le transperça de part en part. Il ne pouvait pas croire qu'elle le savait. La fille a continué. Cette nuit-là, il a crié le nom de quelqu'un d'autre. Tout commençait à devenir clair. Trop de coïncidences. Trop de douleur. Elle a supplié. Je voulais comprendre. Qui était Julia? Comment est-ce connecté? Pourquoi tout était comme ça?
Pourquoi a-t-il disparu? Pourquoi était-il couvert de sang? Mais il n'a pas entendu. Julia est apparue devant mes yeux. Elle se tenait à proximité. J'ai pleuré. Le même regard. La même douleur. Elle était comme un fantôme du passé. Caractéristique. Cheveux. Voix. Tout correspondait. L'horreur s'est emparée de mon cœur. Il réalisa à quel point Olivia ressemblait à cette femme. La main glissa de sa taille. Il s'est levé lentement. Il a dit qu'il était temps d'arrêter. La confusion brillait dans ses yeux. Elle ne comprenait pas de quoi il parlait. L'homme s'habillait. Il est parti. Le sac était dans sa main. Tout a pris fin. Mais mon cœur s'est serré en voyant la façon dont cela s'est terminé. Il est sorti. La porte a claqué. La fille est restée seule. Les lèvres tremblaient. Tout à l'intérieur brûlait. Les larmes ne s'arrêtèrent pas. La douleur n'a pas disparu. Le téléphone sur la table vibrait. L'éclair de l'écran se reflétait dans ses yeux. Le nom sur l'écran a fait battre mon cœur plus vite. La main s'est tendue. Olivia a décroché le téléphone. J'ai pris une grande inspiration. J'ai répondu à l'appel entrant. Le patron était en ligne. La voix semblait chaleureuse. Il a posé des questions sur la Lune. Les mots étaient réconfortants. L'homme a dit que l'enfant est la chose la plus importante. Olivia retint ses larmes. Je me suis excusée d'avoir été renvoyée. Mais en réponse, j'ai entendu de la compréhension. L'essentiel est de prendre soin de ma fille. Le patron m'a demandé de me concentrer sur la récupération. Soutien promis. La fille serra le poing. La douleur s'est atténuée pendant un moment. Pendant ce temps, quelque part dans l'obscurité, une Jeep noire est arrivée. La porte s'est ouverte. Un homme est sorti. C'était Russell. Il a demandé s'il y avait eu du succès avec Olivia Moore. J'étais intéressée par le progrès. Mais Brown était sombre. Le sac dans sa main tremblait. Les mots jaillirent de ses lèvres. Il n'a pas l'intention de continuer plus longtemps. J'ai décidé de trouver un autre moyen. La secrétaire était stupéfaite. L'assistant n'arrivait pas à y croire. Il a crié et s'est indigné. Cela m'a rappelé le conseil des actionnaires, que tout a déjà été décidé. Brown a pressé la portière de la voiture. La colère et la douleur se battaient à l'intérieur. Il n'y avait qu'une seule voix dans ma tête. Elle ne pouvait pas faire de mal. Il a admis mentalement qu'il était inquiet. Pas à propos du projet. Il ne s'agit pas de l'entreprise, à propos d'elle. À cette époque, l'ambiance habituelle régnait dans le club Bicamaï. Le panneau rose clignotait en néon. Silo est allé sur le canapé. Dans une main se trouve un verre, dans l'autre un téléphone. Il a lu l'article. Photo. À propos de cette même femme. Brown était sur la photo, avec celle qui ressemble à Julia. Le visage de la fille revenait sans cesse vers moi. Le verre a heurté la table avec fracas. Le cognac a débordé. Silo a serré le téléphone. À l'intérieur, tout bouillonnait de colère. Les pensées étaient bruyantes. La détermination brillait dans ses yeux. Cette pensée m'a frappée comme un choc électrique. Le garçon doit revenir. Trouver cette femme. Découvrir qui elle est vraiment. Une fois pour toutes.